Oh boy! Bienvenue au podcast de l'équipe Huldano. Stay chill, le podcast où on jase d'immobilier derrière une bonne bière, assis ben chill. Salut! Salut! Hey, salut! On a les bilodos aujourd'hui. En chair et en os. Mais je pense qu'après ma barre, il faudrait peut-être expliquer, parce que là, c'est le premier. C'est notre premier podcast. Oui, exact. C'est mon premier aussi. Ouais. Mon premier aussi. On fait tout notre baptême en même temps. Le podcast après-midi. C'est malade. Très cool. Mais c'est ça, on a décidé de faire ça, nous autres, parce qu'on trouvait que... Il n'y en avait pas assez. De podcast ou... Oui, de podcast. Puis Huldano, c'est celle que je me dis, c'est eux autres qui. S'il y a quelqu'un, une équipe à Victo qu'il faut qu'il fasse un podcast, c'est eux autres. Exact. On Ben, est tu vois, content. Bon, ben, on aime ça de même. That's it. Fait qu'on l'a fait. Mais à la base, on l'a fait surtout pour faire découvrir les entrepreneurs de notre région en Ouais. immobilier. En gros, c'est ça. Mais on se disait, on a quand même gros des clients investisseurs. Fait que, bon, qu'est-ce qu'on fait? On essaye-tu de... C'est de leur faire un peu de pub, de pouvoir Ouais. jaser avec eux autres aussi. C'est Ouais. qu'on s'est rendu compte qu'il y a gros du monde qui veulent investir, qui veulent commencer quelque chose puis qui ne savent absolument pas comment faire. Mhm. Ou qu'on a justement une clientèle quand même d'investisseurs, mais toutes différents. Toutes vos façons de faire différentes, puis des parcs mobiliers différents. Fait qu'on s'est dit, crème, ça serait, je pense que les gens seraient intéressés. Oui, parce que tout le monde le voit comme étant, mettons, t'as 1000 portes, puis c'est tout du mobilier résidentiel, des 4,5, des 3,5. Mais tu sais, il y a plein de façons de le faire. On va pouvoir en parler tantôt, mais tu sais, vous êtes dans d'autres choses aussi. Fait que, voilà, où est-ce que ça partit? Ouais. Fait que là, vous autres, bienvenue. Ben, merci, Si. beau setup, tabarouette. On s'attendait pas à ça. Ouais, Ben, en c'est fait, correct. oui, là, je m'attendais à un certain standard venant de vous. OK, ouais. Puis je Quand tiens même, à dire à tout le monde qui Bien nous rattrapé. écoute, c'est juste avant de commencer le podcast, il n'y avait pas de cadre qui était juste en arrière. Puis devinez quoi? C'est Alexandre qui s'est posé. Fait que, Yeah. Ouais. Le menuisier est jamais bien loin. Ouais, c'est ça. T'as remis ta petite touche sur Ah ouais. notre plateau. ouais. Merci, Alex. Si. Fait que vous autres, en fait, on aime ça, nous autres, savoir un peu c'est qui les gens au-delà de ce que vous faites dans la vie. Là. Mhm. Fait que, premièrement, vous êtes des frères, Bien Ouais. sûr. pour ceux qui n'avaient pas compris On encore. est pas mal frères. On est frères. Je sais pas si vous trouvez qu'on se ressemble, mais Ah, lui, il a des son, bonnes lui, il a mères. son Ben, mort. quand même. Ben, Ah, il y a une. À part la moustache. Ouais, la c'est moustache, ça, lui. là, est due parce qu'on est rendu le 1er Ouais, décembre. fini. puis C'était pour le Movember. Ma blonde va être contente, mais que Ça passe Ouais. au je tordeur. passe ça. C'est ouais, ça, la différence entre lui et moi, c'est que moi, le Movember, faut que je me prenne 3 ans d'avance pour avoir ce qu'il y a. Lui, c'est en une semaine, c'est réglé. Antoine, il est Déjà. encore sur November 2017. C'est ça, exact. Il essaye fort. Tu sais, moi, dans mon abonne de finissant, le mot que j'ai écrit à la fin, ça aurait dû d'être genre. Je suis rentré au secondaire, j'avais pas de moustache. Je ressors du secondaire, j'en ai toujours pas. c'est pas grave. Non, t'as d'autres qualités. Ouais, exact. Fait que c'est ça, on est frères. Écoute, je veux pas trop partir. Moi, je passe, Non, vous allez vas-y, voir, je vas-y. passe du On va coq à l'âne t'arrêter, un là. peu, mais dans le fond, on est frères. Fait qu'on des étapes ensemble, on en a vécu plusieurs. Et puis, je pense qu'il n'y a rien de plus beau dans l'entrepreneuriat que de la business familiale. Parce que, tu sais, c'est ça, en ayant passé plusieurs étapes, ben, on en vit des défis au quotidien en immobilier. Puis, aussitôt qu'on a des petits problèmes, ils sont aussitôt réglés parce que, justement, on se connaît bien. Puis, Ouais. C'est comment la relation entre les deux, mettons? on va laisser Alex répondre à C'est ça. au travail ou. Ben, un dos de teinte sur l'autre, veux pas, là? Ben, on a chacun nos forces, nos faiblesses. Antoine, c'est quelqu'un qui prend le lead beaucoup. Il est super bon, lui. Je veux dire, il travaille avec sa bouche. Là. J'arrête pas de dire, tu gagnes ta vie en parlant. Tu sais, il est serveur dans un restaurant aussi. Fait que lui, c'est ça, il nous apporte un côté de PR. Lui, il s'occupe de la gestion, il s'occupe de rencontrer les locataires, payer factures, faire la comptabilité puis tout. Puis moi, je suis plus un petit peu en arrière-scène, là, dans les travaux, les rénaux, puis c'est ça. Fait Bien, qu'on se complète bien. Il m'a calé, moi je l'appelle le visionnaire des travaux. Tu sais, moi j'étais un peu le rêveur, si on veut, qui apporte une certaine ambition à notre équipe. Mais lui, c'est vraiment quelqu'un qui est plus dans le concret, plus terre à terre. Fait que il vient vraiment, mais ça vient vraiment appuyer. On se complète vraiment là, dans nos objectifs et tout. Puis ça, c'est le fun. Quand lui, il part dans ses idées de grandeur, Tu le ramènes sur la je terre le un peu. ramène. Là. Mais avec quand même un certain... Genre, il a compris
quand même c'était quoi mon but. Finalement, on va le réaliser, mais peut-être pas aussi à grande échelle que j'y ai pensé, mais au moins on va l'avoir fait. Ouais, c'est correct. Il faut Ouais. partir quelque part. Ben oui. Puis en tant que frère. En tant que frère, on a une belle relation. Je veux dire, on s'endure. C'est parce qu'on est en onde que tu dis ça, parce que off-cam, les gens, c'est un tabarnak, ça. C'est correct. Mais On non, veut la écoute, vraie vie. non, tu sais, Non, mais vous êtes des frères, Ouais, là. ouais, veut dire, puis- ça s'ostine. Puis. Puis en business, c'est pas tout le temps blanc, là, peu importe ce que tu fais. Non, ça paraît tu sais, qu'on est des frères, on s'ostine en plus masse, facile. mais on dirait que c'est une façon de prouver un à l'autre qu'on s'aime, là, finalement. Ouais. Ouais. Des frères, on était jeunes, on se tapait dessus, puis là, ben, c'est ça. On On se continue. tape dessus, c'est le chantier. Mais avec des marteaux. Ouais. Fait que, Puis c'est à partir de où votre idée de vous associer puis de faire des affaires ensemble? Vous aviez les mêmes idées un peu niveau business ou. Ben, si ça te dérange pas, je peux. Vas-y, ben, je non, l'explique non, parce que vas-y. c'est une petite histoire que j'aime vraiment conter. En fait, Alex, c'est vraiment lui qui a comme un peu plus commencé dans l'immobilier, peut-être même sans le savoir qu'il était vraiment en train de faire ça. Alex, je vais lui laisser cette partie-là pour se présenter un petit peu avant le début de la compagnie. Mais il est charpentier menuisier dans le fond de formation. Et puis, lui, il a acheté des terrains là, en fait, il a acheté un lot de terrain dans le domaine colonial à Victo. Et puis, il a subdivisé ça en 3 terrains. Qu'est-ce qui est cool, c'est qu'il a fait en subdivisant, il s'est fait des autoconstructions. Puis en fait, il vendait la maison après, puis il se bâtissait juste comme à côté de son voisin en une autre autoconstruction. Fait que moi, j'étais vraiment impressionné de ça, dans le fond, que ce que mon frère est en train de faire. Puis ça m'a comme donné un petit peu l'envie d'aller me former en immobilier. Puis à ce moment-là, moi, j'étais à Québec aux études là, en services financiers. Okay, j'ai commencé des petites formations là, bien tranquilles dans mon salon et tout. Puis j'ai quand même, en bon québécois, pogné la piqûre de tout ça. J'ai appris plusieurs affaires. Puis en étant frères, on est souvent ensemble. De fil en aiguille, on a comme commencé à se parler de ça. Moi, ce que j'apprenais d'informations, puis lui, il était vraiment plus sur le terrain en train de faire du concret. Tu sais, Alex, il aime ça, la théorie, mais lui, l'action, c'est vraiment important. Mais l'école, Faut que ça bouge. C'était pas ton fort. ouais. ben, j'avais du succès à l'école, mais j'aimais pas ça. Ouais. Il fallait que ça bouge. Ouais. Mm. Fait que, mais je pense qu'un va pas sans l'autre. Tu sais, c'est comme important d'avoir un aspect théorique, mais je suis sûr maintenant qu'ils pensent que ceux qui passent plus à l'action dans la vie et qui attendent pas trop de tout savoir, c'est ceux qui ont le plus de succès. Fait que c'est ça. De fil en aiguille, on s'en parle puis on trouve qu'on a un intérêt commun et tout. Tu sais, moi, je dis, hey, t'es en train de, tu sais, t'as subdivisé des terrains, hein, t'as vendu une maison, t'as fait un certain profit sur ta maison. Puis pendant ce temps-là, je te laisserai l'expliquer, mais son dernier terrain, il a comme été clair, si on veut, là, En tout cas, Ouais. fait que finalement, c'est ça. Il a comme fait une bonne shot. Puis moi, ça m'a comme donné confiance envers mon frère, envers ce qu'il faisait. Puis on a décidé de faire un premier investissement immobilier. Moi, je pense que c'est un plus, on pourrait appeler ça un premier... pas un premier flop. Non, c'est pas mais un genre, flop. C'était pas un flop, Non, mais non, c'est juste comme une entrée de jeu en immobilier. On s'est acheté un duplex, dans le fond. Il n'y a rien pour qui est commencer. un flop. Là. Je veux dire, on apprend, puis on... Ah, exact. Dans le peu des cas, c'est juste de l'expérience. Mais oui, là. c'est ça. Mais fait que c'est ça. Fait qu'on a. Puis au travers de tout ça, on a comme commencé à suivre une formation en immobilier intensive à Montréal. Fait qu'on allait là un petit peu ensemble et tout. Puis on s'est fait dire, moi, une des choses que je retiens de cette formation, c'est comme vendez votre duplex. Vendez votre duplex parce que c'est pas en relation avec vos objectifs, mettons. Fait que c'est plus que, tu sais, nous autres, on veut vivre de l'immobilier et tout. Donc, c'est juste que les duplex, ça prend peut-être un petit peu plus de temps si tu te concentres un petit peu juste là-dedans, mettons. Fait qu'on a vendu ça, puis finalement, de fil en aiguille, on s'est mis à acheter des immeubles. On s'est incorporé, puis tout. Puis maintenant, on en est là aujourd'hui. Mais le ensemble. duplex, c'est souvent la meilleure entrée de jeu en Ben immobilier, pour vrai. Ben oui. C'est ce que tu as le moins de cash à donner, que tu apprends le plus parce que tu n'as pas trop de gestion à faire en même temps. Tu as 2 portes. Fait que, moi, je trouve que c'est souvent une bonne école, un duplex. Puis c'est souvent ce qu'on dit à nos jeunes qui commencent, genre, partez avec un duplex, vous n'avez pas trop de stress, 2 locataires, vous allez pouvoir en flipper un à la fois. Pas gros de cash à donner, puis finalement, tu revends, tu fais un peu de cash, puis ça te permet d'avoir un cash down pour une prochaine. Puis, tu sais, c'est souvent quand même une bonne idée. C'est pas nécessairement tout le temps des bad miss. Ouais, moi, je pense qu'il n'y a pas d'investissement qui est mauvais. Ouais. Peu importe ce que tu achètes, c'est juste
à quel prix tu l'achètes, c'est quoi ton intention avec, puis le temps que tu veux le détenir aussi. Tu sais, ton duplex, que ça fait 30 ans que tu as, il va t'avoir apporté. Ah non, c'est Ouais. clair, c'est complet ça. Fait que, Très Ok. d'accord. Fait que c'était comme votre entrée de jeu. Là, c'est ça t'a mis la puce à l'oreille. Que, Ah, oups, il y a ouais. peut-être quelque chose à revoir. Ouais. Mais mon Alex, frère, c'est finalement. quelqu'un que j'ai vraiment confiance en lui. C'est quelqu'un comme qui dit que pas nécessairement il était bon ses bancs d'école, mais il n'a pas besoin d'apprendre beaucoup. C'est un autodidacte, mon frère, puis il apporte vraiment ce côté-là. Moi, je suis comme un peu plus... je vais un peu plus dans tous les sens, puis lui, il me ramène un peu, mais c'est comme ça qu'on se complète vraiment. Là. Fait que, C'est ça Ouais. l'important, je pense, d'avoir une Vraiment. complémentarité là, Ouais. entre deux associés. ouais, puis vous autres, comment que vous vous complétez? Tu sais, parti de même. Nous autres, ici, on a comme pas mal chacun nos personnalités qui font en sorte qu'on complète un l'autre. Ben, c'est un peu comme vous autres, en fait. Ah, mais si vous étiez trop pareil, peut-être que ça marcherait pas. Ah, exact. Je veux dire, vous C'est un peu seriez... comme vous autres. Moi, je suis plus comme Antoine, puis Anne est vraiment plus comme Alex, je pense. Là. Dans Ouais, le sens Anne, où souvent, je suis plus... j'arrive avec 1 million d'idées, puis elle me dit, ouais, ça fait peut-être pas de temps. de Elle sens, fait ça, une mettons. présélection. Ah, ouais, c'est ça, c'est en plein On va ça. choisir les projets. Ouais, exact. Il y a juste Ben, 24 heures dans une journée pour tout le monde. Fait que c'est Mais tu sais, Anne, ça fait longtemps qu'on se connaît, pareil. Ouais. Puis j'ai tout le temps trouvé que tu étais quelqu'un de super organisé. Tu savais où tu t'en allais. Puis tu sais, une bonne gestionnaire Ouais. en partant. Tu Merci. t'occupais des mariages au club de golf. Tu as travaillé au TIG aussi longtemps. Ouais. C'est ça. Fait que moi, quand j'ai su que tu t'en allais courtière immobilière, j'étais sûr que tu allais réussir et que tu allais faire de quoi de bon. C'est fin. Y a-tu une boîte On de n'est pas là. Kleenex? Ben ouais, un peu, là. On n'est pas là pour parler de nous autres. Non, mais là, je veux dire, non, mais on prend faut les prendre la fleurs, on peine prend les de fleurs. le C'est dire. la première épisode de votre podcast. Faut que les gens, si Faut vous mousser connaissent l'équipe pas. un peu. Mais c'est vrai qu'il y a de même. C'est vraiment vrai qu'il y a de même. Elle est très, très ordonnée. Elle est très à son affaire. Tu sais, toute la partie staff, c'est plus Anne qui la gère. Moi, je suis plus sur le plancher des vaches avec mes petites vaches. Mais. Ouais, ben là, il t'a comme ramassé pas mal de stock, toi, là, dans les derniers Ah ouais, mois. Là, ouais, hein? mais ça, c'est exceptionnel. Là. Mais quand on va revenir à la normalité, ça va être plus Je vais relax. reprendre un mes peu. vaches, je vais Faut que tu reprendre tiennes les ton tiennes. micro plus proche. Plus haut. La régie nous informe. Ouais, excuse. Il est pesant, je m'excuse. Tu Ouais, t'es fait que chicané. c'est ça. Fait que moi, je suis vraiment plus comme Antoine. Je suis moins dans le bureautique puis ces choses-là. Je suis vraiment plus dans le day-to-day puis négo puis ces choses-là. Ouais, puis elle, il adore la négo. Là. Lui, mettons, tu vas y amener un deal là, c'est le fun commence. Tu le lui, là. perds jusqu'à Ouais. temps qu'il... Ouais. Ah ouais. C'est correct, ça. Moi, en fait, j'ai la rage de gagner, mettons. Puis il n'y a rien qui me fait plus chenoute que d'avoir un deal qui a avorté pour aucune autre raison que bah, là, ça ne tentait plus puis on s'entendait pas. Ben, on va en trouver une façon de s'entendre. Là. Parce que c'est pas juste. Tu sais, quand on fait de la négociation, c'est pas juste le montant. Ben non. Il y a plein de conditions. Et, Ben oui. tu sais, Les conditions, pour moi, valent aussi ou plus que le prix. ouais, parce que clairement. quand tu fais de la négo, mettons, nous, en étant acheteurs, parce qu'on est acheteurs d'immeubles, Ouais. on n'a pas vendu vraiment encore, mais on est. Je m'en allais où avec ça, Caroline? Écoute. Non, mais les conditions valent autant que le Ouais, prix. c'est ça. c'est ça. Ouais, exact. Puis, tu peux. Ouais, c'est ça. Non, mais je veux dire, 100%. le prix, c'est une chose, mais en même temps, les conditions, c'est plus. Faut que tu écoutes le vendeur, qu'est-ce qu'il a de besoin. Exact. Puis c'est vraiment pas tout le temps une question de prix. Tu sais, Anne elle a acheté un terrain pour se construire, puis tu te rappelles, il était boqué sur son prix, puis on l'a travaillé d'une autre façon. Puis finalement, il a décidé de plancher, mais tu sais, c'est ça. Ça a fait en Juste sorte de que- poser la question, c'est quoi que la personne elle veut? C'est quoi, dans le meilleur des mondes, ce que la personne elle veut, puis tu l'écoutes tout simplement, puis tu sais, c'est pas... faut toujours que ça soit gagnant-gagnant, puis je pense que ce petit détail-là de plus que tu vas chercher, il va te choisir toi. Tu sais, nous autres, souvent, ce qu'on aime dire, admettons, au départ, quand on apprend à connaître un vendeur qui va peut-être dans le futur nous vendre un immeuble, c'est de dire au vendeur, « Hey, c'est moi ton acheteur. » La personne est comme, « Ah, ouais, OK, c'est vraiment toi mon acheteur, tu sais. » Puis si tu renchéris le fait que, « Hey, tu sais, c'est quoi tes besoins, toi, pour vendre? On va les exaucer, tes besoins. » Parce qu'au final, tout le monde, chaque personne, on est tous des êtres humains. Tu sais, faut pas que tu vois la personne comme un vendeur, faut que tu la vois comme un être humain. Ah non, exact. Puis Puis, quand tu tu sais, comprends ça, ben, La vieille mentalité de tout le temps vouloir gagner puis de jamais laisser rien Ça à marche l'autre. pas, ça. puis tirer tout. Non, c'est ça, exact. Ça marche plus, cette histoire-là. Puis c'est fou. On était dans le COVID avant où est-ce qu'on avait des surenchères puis des offres multiples puis que c'était la grosse bagarre.
Puis on revenait à la base de dire, faites donc une lettre de présentation, juste pour dire, vous êtes une belle famille, vous avez un petit chien, un petit chat, un petit bébé. Puis la madame va tomber en amour. Puis réellement, là, on a fait des deals que les vendeurs ont laissé genre 10 000 sur la table parce qu'il y avait un intérêt bien plus gros pour l'autre. C'est pas fake. Ça vient avec le cœur, ce que vous faites. Là. Exact. C'est pas genre, hey, je vais te dire un complet, je m'attends. Tu sais, à quelque part, il y a un objectif des deux parties à la fin. OK, je comprends, mais le processus pour s'y rendre, ça peut être totalement fait avec le cœur. Puis c'est vrai, nous autres, on se met pas un masque d'en face, on dit vraiment les choses comme qu'on les ressent, tout simplement. Puis ça se fait ressentir. Aussi, je pense que nous, en étant des jeunes investisseurs, quand on arrive avec des gens d'expérience, commencer à négocier, on part avec une prise parce qu'on est des jeunes. Ouais. Tu sais, des fois, là, il faut arriver, il faut se vendre. Il faut apporter des solutions, puis il faut aussi montrer qu'on connaît notre affaire. Ouais. Parce que c'est facile de se donner Ouais. une présélection, puis tu sais, d'arriver puis avec la crédibilité des jeunes. Ouais. Tu sais, Exact. lui, il va acheter ça, il n'a pas les moyens, il connaît pas ça, mais c'est de leur prouver qu'on est à la bonne place puis que ça peut marcher. Et je me rappelle, PL, on s'était rencontrés v'là, peut-être un an, puis tu me disais que c'était ça un peu, toi, ton enjeu au départ quand tu as commencé en tant que courtier immobilier. Tu étais jeune, tu étais motivé et tout, mais c'est tout le temps un peu l'affaire de se battre contre notre âge au départ puis de prouver. Puis tu m'avais dit, ça m'avait rentré dans la tête, tu m'avais dit, écoute, moi, là, l'âge, là, c'est un chiffre. Puis j'ai plein de courtiers que je peux te nommer qui ont tel âge, puis que, genre, moi, c'est avec les actions au final, puis avec les expériences, ça coche que tu fais que les gens te reconnaissent. Tu peux avoir 60 ans d'être courtier. OK, t'en as vendu, mettons, je sais pas c'est quoi un gros chiffre de vente dans une carrière, mais mettons qu'on dit 5 000. Mettons 5 000 maisons. C'est pas mal. C'est pas mal. La personne a dit, dans ma carrière, je n'ai vendu 200, t'as 60 ans. Ah, je vais peut-être pas t'écouter. Sinon, mon but, c'est d'en vendre 5 000. C'est en plein ça. Puis c'est souvent le speech qu'on a, c'est ouais, on a des gars dans notre équipe qui sont plus jeunes, les gars, les filles, puis ils font, mettons, 50 transactions dans leur année, puis il y a des courtiers que ça fait 20 ans, ils en ont fait 10 dans leur année. Mais crime, ton expérience est plus importante que la sienne dans les 5 dernières années. Fait que, oui, ça fait 15 ans, sauf que tu l'as shifté x 1000 dans les 5 dernières années parce que tu as fait plus de transactions en quantité. Puis, pour revenir à ce qu'on disait tantôt, on avait une formation il y a 2-3 semaines, puis le monsieur, c'est un spécialiste, c'est un phénomène. Puis, mais il y a quelque chose que j'ai retenu qui est tellement bon puis qui est tellement véridique, c'est le monde achète le monde. Puis, c'est vrai dans tout. Tu vas t'acheter une paire de shoes, si le vendeur est accrochant, même si tu ne tripes pas tant, tu vas peut-être dire, bah, il m'a donné un bon service, il était sharp, puis tout, je vais partir avec, puis ça va être bien correct. Là. Puis c'est vrai, c'est dans tout, autant dans l'immobilier, les lettres de présentation, ce qu'on disait tantôt, c'est dans tout. Moi, je fais pas affaire avec Desjardins, je fais affaire avec Brigitte, ma directrice de compte. Tout simplement parce que y a, comme ça revient à ce que j'ai dit, il y a un humain avant tout, partout. Peu importe ce qu'on fait. Tu sais, Antoine, lui, il travaille dans un restaurant. Puis, les gens ils reviennent au resto, ils demandent à Antoine parce qu'ils ont eu une expérience plus que. Ils ne sont pas juste allés manger au resto. Là. Ils ont eu Antoine. Antoine, il est capable de donner son show. Puis les gens, ils reviennent puis ils demandent à Antoine. Moi, le restaurant, ce que ça m'apporte, c'est je fais 2 soirs par semaine. C'est un très part-time job. Mais je suis pas capable de lâcher ça parce que j'aime ça. J'aime ça, ça me fait vibrer. C'est comme il y en a qui disent que leur hobby, c'est faire de l'art ou quelque chose comme ça. Mais moi, la restauration, ça m'apporte beaucoup, même que j'ai beaucoup de clients que je fais affaire maintenant à cause de là, parce que je vais au-delà du fait que je suis un serveur. Je parle de hey, c'est quoi tu fais? Tu m'as donné vraiment un bon service. Je suis dans l'immobilier. Ah ouais, ben on se parle de fil en aiguille, de plein d'affaires, puis finalement, ça finit qu'on fait affaire ensemble et tout. Donc, moi, mon travail, au-delà du fait que j'adore faire ce que je fais, mettons là-bas, ça arrive que je développe des relations autres qu'en dehors du restaurant, tout simplement avec d'autres personnes, à cause que je suis allé au-delà du fait d'être serveur. Puis c'est même pas une question d'être serveur, c'est bien plus une question de parler avec du monde. Hein? Oui, puis on s'entend-tu que dans ce domaine-là, les contacts, ça vaut de l'or. Tout à fait. Tu peux réussir à finir par faire quelque chose en étant tout seul et en connaissant personne, mais si les gens parlent de toi, puis... puis tu sais jamais quel contact que tu vas faire qui va t'amener où. Oui, c'est comme, puis ça revient au même, puis je pense que c'est ce qui est arrivé avec un de nos courtiers aussi récemment. Tu fais des visites, ça mène à rien. Tu ne vendras peut-être pas à cette personne-là, mais tu as peut-être rencontré 2-3 autres personnes à travers ces visites-là, puis ces gens-là vont t'amener d'autres choses. Fait on ne sait jamais. Il faut toujours être
tu sais, être courtois, être prêt. Ben oui. Puis c'est même dans toutes les affaires possibles, mais entre autres en immobilier. Souvent, ce que tu sais, les gens me posent la question, ils savent un peu ce qu'on fait, là, tu sais, de l'immobilier et tout, puis ils me disent pourquoi tu es encore serveur, tu sais, parce que point de vue société, moi j'ai 27 ans, mais mettons que je suis encore là à 30 ans. Hey, t'as 30 Ça va être ans, bien correct. ça fait 6-7 ans que tu es en immobilier, on voit que tu as du succès et tout. Pourquoi tu es encore là? Parce que les gens pensent souvent financièrement dans Ouais. ta vie, si tu es serveur à 30 ans, ben, c'est un certain préjugé. Mhm. Mais au-delà de ça, moi je dis « because I love it Mm. ». C'est tout. Ouais. Après ça, la personne avec un « ah, t'aimes ça? Ah, fine ». Puis en plus, T'es tu pas fais de obligé d'être l'immobilier. là. Fine. Je suis pas obligé d'être Non, là. c'est ça. Je pourrais partir. J'ai pas besoin nécessairement de ça financièrement, mais j'aime ça. Mm. Puis ça paraît. J'aime ça dire que quand que je traverse la porte du restaurant puis que je commence à travailler, mais je me dis, moi, j'aime ça d'être un clown dans la vie. J'aime ça rire, faire rire et tout. Puis c'est ça qui se passe dans le restaurant. Puis je le fais à 100 C'est tu un sais. show. Ouais. Ouais, exact. Puis tu sais, on a lancé des fleurs aux deux autres tantôt, là, mais là, c'est à nous autres. Là, mais je trouve que le fait que nos personnalités, on est des intenses, puis on n'arrive pas à décrocher tant qu'on n'est pas allé au bout de la chose, admettons, fait en sorte que pour ces gens-là qui nous accompagnent, ben, ça les oblige à. Hey, je suis mauvais avec ça. Hein? Je m'excuse, je suis désolé. Je vais le prendre la prochaine fois, celle-là. Ouais, je suis désolé. Ouais, Mais tu sais, tout ça pour dire que ça les oblige, eux autres, à suivre le train parce que le train est tellement fort que s'ils l'arrêtent, ça va prendre quelque chose de fort pour l'arrêter. Fait que tu sais, ça, c'est notre partie à nous autres qui fait en sorte que justement, on déplace des montagnes tranquillement, pas vite. Là. Puis ça, c'est tout à ton honneur parce qu'il n'y a pas grand monde qui sont autant intenses et qui sont prêts à justement faire tout en sorte pour que things happen. Et pour nous autres, Alex, c'est ça, il y a une petite larme. Ouais, là, lancez-vous des Non, fleurs. mais je t'ai pas Vous êtes dire. rendu à ça? Pour nous Ouais. autres, Alex, c'est bien de s'être greffé à du monde de même. Ouais, c'est Ah, correct. mais vous êtes Avantageux. intense à votre manière. Ouais. Puis, tu sais, 100%. fait que c'est ça. Puis moi, je me souviens, ben, j'en reviens un peu à vos investissements, là, mais on a déjà eu la chance de faire affaire ensemble là, avec un bloc que vous avez acheté. Mhm. Puis à ce moment-là, je ne sais pas si vous êtes encore dans cette optique-là, mais vous étiez en genre de profil d'investisseur en mode optimisation. Ouais, Fait que, tu sais, le prix, oui, c'était une chose, mais c'était plus de voir la rentabilité. Qu'est-ce que tu Le peux projet. faire? Le projet là, que c'était. Êtes-vous encore dans cette vision-là des affaires? Totalement. Vas-y, Alex, je te Totalement. laisse. Notre but, c'est de voir le potentiel de chaque bâtisse, finalement. Ouais. Tu sais, quand tu vois le produit initial, ben ma job, surtout, c'est de me projeter puis regarder dans le futur qu'est-ce que ça peut donner. Parce que tu sais, des fois, on rentre dans un logement, selon certains, ça vaut rien, c'est tout fini, mais il y a moyen de faire quelque chose avec. C'est pas grand-chose, finalement. C'est juste un peu de créativité puis tu sais, un peu Mais c'est sûr que de quand vous le connaissance faites, aussi. Quand tu es capable de le faire toi-même aussi, ça Ouais, c'est change ça. la donne. On là. fait tous les travaux Ouais. nous-mêmes. C'est sûr que, mettons, plomberie, électricité, on a des sous-traitants. Mais tu sais, de fil en aiguille, quand tu fais de la réno, tu apprends à tout faire. Tu sais, comme un matin, j'ai posé du gyp, j'ai tiré des joints, j'ai appris à faire de la céramique, du plancher, des armoires de cuisine, des comptoirs, n'importe quoi. Tu sais. Fait que, Ça va vite. ouais, Tu sais, c'est le fun. moi, personnellement, je sais pas, Alex, on s'en est déjà parlé, mais moi, ça m'intéresse pas nécessairement de gérer des employés. Il y a une grosse partie qu'on prend en charge nous-mêmes, mais c'est le fun de le faire parce que, tu sais, imagine, tu sais, vous autres, vous avez fait un flip, il y a pas longtemps, vous avez sûrement mis la main à la pâte un peu, tu sais. Prochaine question. Ouais, c'est ça. Mais Ouais, il y a quelque chose qu'on sait pas. fait que, tu sais, on va apprendre des choses. Mais au-delà de ça, c'est qu'on se fait du fun en faisant ça. Tu sais, on met notre petite musique, on est entre deux frères, on se donne 2-3 bins, on pose. Tu sais, on aime ça, faire ce qu'on fait. Puis, tu sais, comme qui disait, on a quand même beaucoup de sous-traitants qui sont très ponctuels sur nos demandes. Mettons, surtout la plomberie, l'électricité. Nous autres, on n'aime pas ça, toucher à ça. Ben, parce en fait, on peut pas vraiment toucher à ça. Ouais, c'est tu sais, ça. Ouais, côté c'est sûr. règlement. non, puis mais tout. tu sais, Tu le sais, on est- basic, changer une planche ou quoi que ce soit, ça, je peux comprendre. Mais tu sais, les grosses jobs de plomberie puis d'électricité, c'est tout sous-traité. Mais ce que je veux dire, c'est que nos sous-traitants sont très, je m'en allais dire fidèles à nous, mais on leur donne beaucoup de travail. Puis dès qu'on a une demande, la demande est satisfaite assez rapidement. Fait que c'est le fun de savoir que tu as sans avoir des employés, c'est parce que c'est ça, je m'en allais tantôt. On a une équipe de sous-traitants qui sont prêts à agir rapidement quand on a besoin. Fait que
Ça vaut cher autant que l'investissement. Puis, tu sais, là, on va revenir à notre flip, mais c'était ça pareil, notre force dans notre flip aussi, c'est qu'on avait tellement de contacts partout Ouais, c'est ça. qu'au moment qu'on pognait un mur puis qu'on n'était pas capable de trouver une solution, ouais, exact, puis ça répondait à l'appel automatiquement parce que un service en attire un autre, puis on est tout le temps les premiers à donner, puis là, c'était à notre tour de recevoir, puis on a eu la chance de l'avoir. Ouais. Fait que, tu sais, on était chanceux pareil à ce moment-là, là, mais Ouais. tu sais, c'est un peu de votre côté aussi la même affaire, dans le sens où si vous donnez tout le temps un bon service puis vous êtes gentil avec les gens, bien automatiquement le service revient assez rapidement. Là. J'ai un petit truc que j'aime compter aussi. Tu sais, on parle de les sous-traitants et tout, mais nous autres, dans notre entreprise, nos clients, c'est des locataires commerciaux, résidentiels, d'entreposage. C'est des humains avant tout. Puis moi, j'aime ça prendre le temps avec chaque personne quand je les croise pour vraiment leur poser des questions. Comment que ça va, eux autres aussi? Je comprends c'est une relation professionnelle avant tout, mais moi, j'aime ça dire ami professionnel dans le sens amical professionnel. Je donne un exemple. J'ai une locataire dans une de nos bâtisses qu'on a. Elle, c'est une fan de casse-tête. Mais une fois de temps en temps, quand j'ai affaire à aller dans son logement pour telle et telle raison, je me dis toujours, quand que je rentre dans le logement, je pose un morceau avec elle. Je me dis toujours ça. Ça prend combien de temps? Je suis rendu pas pire encore parce que ma blonde a un enfant à la maison, mais je suis rendu pas pire, là, mais genre, ça fait en sorte que puis c'est fait avec le cœur aussi. Tu sais, je pose la petite pièce, on a réussi, on se tape dans la main, puis elle, ben moi, je m'en venais rajouter une de ses poignées de... Si je suis capable de faire ça, là. J'appelle Alex, là, ou une autre personne. Mais quand j'arrive à manger à la porte, là, c'est ça, je pose le petit morceau de casse-tête, puis elle est super contente de ça, puis après ça, elle repart, puis s'il y a de quoi, j'ai peut-être fait sa journée. En tout cas, moi, ça a comme fait Ça mon devait du dernier bien, 5 ouais. minutes. Tu sais, ça m'a apporté une petite joie de faire ça, puis avant tout, tu sais, si nos clients, on veut qu'ils restent avec nous autres, c'est le genre de choses qu'on n'a pas le choix de faire, surtout avec la période difficile qu'on vient de vivre là, dans les 2 dernières années. Je pense que les relations humaines sont vraiment... ils doivent être mises à l'avant-plan maintenant, là, au-delà des projets. Là. Ouais. Ouais. Ben, c'est quand même bon d'avoir, tu sais, malgré le fait que vous êtes des investisseurs, que vous soyez capable d'avoir encore le côté humain. Là, tu sais, ça reste important. Puis parlant de ça, tu faisais pas toi des conférences? T'as pas déjà fait des conférences? Oui, Encore ben ça? en fait, là, j'ai laissé ça un petit peu plus de côté, mais bon, vous avez sûrement vu que j'aime ça, toujours rentrer peut-être dans le côté inspirant, philosophique de la chose. C'est une passion pour moi. J'aime ça j'aime ça faire j'aime ça inspirer les gens. Puis dans mes discours, c'est sûr que j'allais en parler parce que ça fait partie de moi, mais Alex puis moi, on a perdu notre père, nous, en 2016. Puis j'ai comme... J'adore faire du développement personnel, lire des livres et tout. Puis... de fil en aiguille, en étant à Québec, à ce moment-là, dans le cours que je vous parlais tantôt, je lisais beaucoup de livres avec mon coloc, puis on se challengeait, on se donnait beaucoup de défis, tu sais. Tout ça pour dire qu'on brossait quand même le soir. On connaissait pas notre nom à la fin de la soirée. Mais au-delà de tout ça, on prenait quand même des douches froides. On allait au gym de bonne heure. Puis en tout cas, ça, c'était une autre histoire pour refaire un autre podcast là-dessus. Je m'en allais où avec ça? C'est tout ça pour dire que suite au décès de mon père, j'ai comme eu un genre de... quelque chose en dedans de moi qui j'avais le goût de comme ressortir ce que j'avais appris aux autres puis de les aider puis de dire qu'à crime la vie est courte, tu sais, j'ai perdu mon père puis ça m'a comme dit hey, vis ta vie à fond parce que t'en as juste une vie à vivre au final tout. Puis j'ai fait ma première conférence, je me rappelle, c'était aux étudiants de mon école que j'étudiais, genre du monde de mes classes que j'étais avec eux autres et tout. Puis c'est fou parce que la fille qui s'occupait comme de toutes les affaires d'auditorat, elle me dit « Ça va parler de quoi ta conférence? » Ben, j'y ai dit « Je sais pas, là, je veux juste inspirer les gens puis tout. » Mais ce que j'y ai dit, je me rappelle, c'est comme ça qu'elle a fait « OK, je vais te donner ta chance. » C'est comme, j'ai dit « C'est quel étudiant qui fait ça? » Qui a déjà donné... quel étudiant qui a déjà donné une conférence pour inspirer les gens? Elle dit « Ah, ça va pas arriver souvent. Donne-moi ma chance, tu sais. » Fait qu'elle avait foncé puis tout. Puis, tu sais, finalement, il a fallu que je m'entende avec un professeur de philosophie parce que, tu sais, quand tu fais de quoi dans une école, il faut tout le temps que ça ait un lien avec un certain domaine, tu sais.
Fait que là, j'étais allé voir un professeur de philosophie embarqué à fond. Je sais pas si c'est parce que sont fuckés, les professeurs de philosophie, mais genre, il était là, ton projet, man, il me parle vraiment, là, tu sais. Puis là, finalement, il offrait des points bonnies à la fin de la session aux élèves qui assistaient à ma conférence s'ils faisaient un genre de compte-rendu. Mon Dieu. À cette heure, à ma maison, j'ai comme une 10-15 comptes rendus de personnes qui ont assisté, plein de belles fleurs, justement, et tout. Fait que c'est ça m'a motivé d'en faire d'autres. J'en ai fait 2-3 autres après ça, au Plaza à Québec, dans un centre de congrès de sport. Puis je m'étais dit que j'allais laisser ça de côté un petit peu parce que là, l'immobilier a embarqué. Puis je m'étais dit, quand que j'allais avoir un certain succès en immobilier, j'allais relier les deux. Ouais. Puis Tranquillement, pas vite, t'es rendu là, ouais. j'ai comme des projets reliés à ça. J'en parlerai pas trop, mais c'est... Je suis content d'assister à un podcast présentement. T'assistes pas, tu le fais, c'est encore mieux. On voit qu'il est vraiment dans son élément. rage, là, tu sais. Ouais. Quand on a eu votre invitation, lui, c'était genre, hey, on s'en va un podcast, ça va être le fun, tout. Moi, j'étais là, tu sais, je suis un peu plus low profile. Je suis capable de faire le clown, je suis capable de parler aux gens. Il est capable. Moi, je te Mais connais c'est de juste même, que- là, mais ouais, c'est sûr mais qu'en avec- avant d'une caméra, puis c'est pas C'est d'autre ça, chose, mais là. avec l'âge, je pense que je me suis retiré un petit peu. Je suis plus tranquille que j'étais. Puis... Ouais. Mais tu sais, Antoine, on voit qu'il est dans son élément. Lui, tu met un micro, là, puis il est parti, là. Ben, Ah c'est au fond de nous autres, tu sais, dans le sens où on ne changera pas, même qu'il arriverait n'importe quoi. On est fait de même. Mais ouais, c'est ça, c'est bien correct. Ouais, puis c'est correct. Puis c'est pas pour rien que vous êtes les premiers. Non, On ouais, s'est c'est dit, ça. Antoine, lui, il va casser Il la va glace. casser la glace en débile. Hey, j'ai trop de fleurs. Moi, le cadrage de porte va falloir que tu l'agrandisses, Alex, parce que ma tête, elle posera pas. Mais on va te faire poser des cadres, ça va te ramener sur la terre. On va essayer. La prochaine question est pour Alexandre. Ouais, t'as assez parlé. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est Moi, ça. je prends un break de 5 minutes. Antoine je reviens. Gorgé. Ouais, une petite Une gorgée. petite gorgée d'eau. Ben, en fait, Alex, toi, malgré. Pas malgré. Pas malgré. Dans l'ombre de ton frère, Dans t'es quoi, toi? Non, c'est pas vrai. Il est bien plus il a grand, son son nom, bien côté plus qui grand. mérite d'être connu, mon frère. Puis vas-y, pose-y des questions. Tu vas Mais c'est voir plus que- au niveau, mettons, parce que là, ben c'est ça, on se connaît depuis un petit bout, mais ça fait aussi un petit bout qu'on ne s'est pas parlé puis qu'on Ouais, s'est c'est pas, qu'on s'est pas vu. Mais là, t'es pompier. Ouais, je suis pompier à Victo à temps partiel. À temps partiel, c'est ça. OK. Puis j'aspire à la permanence là, quand mon tour viendra. Comment ça fonctionne, ça? Il faut que tu attendes ou. Ben, c'est parce que ça va par ancienneté. Ah, OK. Puis là, en ce moment, il y a des temps pleins qui sont en place. Puis là, avec les années, là, on tend à aller vers un service temps plein. Fait OK. que le temps partiel va perdre des plumes au... Mais c'est gros des jeunes en plus, avec toi, je pense, l'équipe. Hein? De Ben, pompiers? je te dirais que, ouais, là, la majorité, là, De plus en plus. ouais, mettons 30-40, là, Ouais, c'est pas c'est mal ouais, la gang. Puis ce que j'aime des pompiers, c'est ça. Moi, je suis comme un entrepreneur hybride. Je serais pas prêt en ce moment à faire juste de C'est hot, l'immobilier qu'est-ce qu'ils viennent de dire. parce que j'adore mon métier de pompier. Ça vient challenger mon quotidien parce que, tu sais, quand je vais sur un chantier, je sais qu'il faut que je pose du gyps au plafond toute la journée. Puis je vais partir le soir, il va y avoir du gyps de poser au plafond. C'est m'apporte- redondant, t'as pas de ben, challenge. c'est pas redondant. Ça m'apporte une certaine fierté. On voit ouais. l'avancement. C'est concret. Mais quand tu fais un chiffre à caserne, tu sais jamais quand tu vas avoir un appel. Tu sais, puis un appel de pompier, ça peut changer ta vie. Hein. Tu peux aller sur un premier répondant puis vraiment faire la différence dans la vie Ouais, de c'est quelqu'un. ça, Fait que, exact. tu sais, je veux dire, ce que j'aime, c'est l'inattendu puis le challenge aussi. Puis aussi, travailler avec une belle gang. Tu sais, mes confrères pompiers, on a une chimie, je veux dire, on partage des choses que les gens ils partagent pas nécessairement. Puis j'aime vraiment ça. Là. Fait que- Puis là, c'est temps partiel, mais tu fais-tu autre chose, mettons, à travers tout ça? Ou... Ben, comme Antoine, lui, il est serveur dans Ouais. au restaurant, puis on fait de l'immobilier au travers de c'est on ça. a Fait que chacun toi, nos t'es capable de projets vivre de ton personnels, immobilier après. OK, ouais, c'est Ben, ça. non, en fait, en ce moment, on vit de nos jobs à temps partiel. Puis l'immobilier, ce qu'on fait, c'est que on travaille investit fort. tout le temps. Ouais, fait qu'on essaie de grossir notre business OK. pour éventuellement peut-être en vivre. Parce qu'en ce moment, on peut pas en vivre. En tout cas, on pourrait en vivre, mais je veux dire, Avec pas un gros style de vie. minimum Ben, de c'est démission, que- non, mais avec une maison et tout, tu sais, on se cachera pas, surtout avec les hausses d'inflation actuelles. On pourrait vivre un minimum de ça, mais en immobilier, ce qui est intéressant, c'est de toujours investir une certaine somme d'argent pour grossir le patrimoine, puis au final, tout te revient plus tard. Tu sais, c'est Ouais, c'est vraiment... mais c'est ça, on travaille, on veut grossir justement notre parc, nos affaires pour éventuellement avoir un plus gros fonds. Ouais. Mais c'est pas juste
c'est pas juste à des fins Pas monétaires. en Puis, Pas en tout, pas en tout. c'est comme à la fin, avoir beaucoup d'argent à la retraite. Puis tout. C'est plus, en ce moment, en étant entrepreneur, ben, on a une certaine liberté qu'on n'aurait pas quand on est employé ailleurs, par Ouais. exemple. Nous, le matin, on a fait telle affaire la veille, ben, on peut commencer à 9 h le matin. Mais en revanche, si on décide de finir à 6 h le soir, c'est nous autres C'est qui juste Ouais. à moi qui a à demander, dans le fond. Hey, on commence J'ai plus même pas tard. besoin de te le demander. Il n'y a même pas besoin de le demander. Non, Je non. ne présente pas. T'as c'est un juste, juste. tu sais, Antoine, il est nouvellement père de famille. Je veux dire, il y a des Père de- obligations. Hey, crème, ça vieillit, ça, Ben d'être ouais, père mon de petit famille. frère, père de Ben, famille. c'est Ben ouais, père de Vieux père. famille. On passe tout par là. père de Passe tout par famille. là, Fait que, tu sais, ouais. On est tous. tu sais, je veux dire, des obligations. Tu sais, une moment donné, Ouais. Ah non, liberté c'est ça. qu'il y a, puis ça, Exact. ça Ça vaut vaut cher. Ben oui, Ouais. vraiment, bien plus qu'un salaire. Là. Non, c'est ça. Ouais, fait que c'est ça. Ben non, ben là, tu sais, le but, c'était... On peut-tu avoir y a-tu des projets qui s'en viennent, qu'on a un petit queue? Ben là, il y en a un que tu Mais avant ça, j'avais une question, par exemple. Ah, ben vas-y. Moi, j'aimerais ça. Tu sais, mettons, tantôt, vous avez fleuré le sujet un petit peu. Là. Vous avez parlé du commercial, du résidentiel, d'entreposage. Mhm. Vous êtes un peu dans quoi actuellement, mettons? C'est quoi? Avez-vous comme une stratégie on s'en va dans le commercial, on s'en va dans le résidentiel, ou on fait un peu de tout? Ou, Nous autres, on est plus, je te dirais, easy going. Moi, je ne sais pas si Alex, tu vas relate avec ça, mais moi, j'ai plus de. J'aime ça me laisser aller. Je suis pas trop quelqu'un qui me fixe, admettons, hey, moi, dans 5 ans, je veux absolument avoir telle affaire. Moi, je suis plus, par contre, je vais prendre des actions à tous les jours pour évoluer dans l'entreprise, mettons. Puis au fil du temps, quand tu montes des petites marges, ben, c'est là que tu réalises tes choses, mettons. Fait que tout ça pour dire que actuellement, on travaille à Kinsey Falls, on travaille dans un gros projet là, d'agrandissement d'entreposage. On faisait beaucoup de locations résidentielles et commerciales. On remonte à peut-être 1 an et demi de ça. Puis là, on a fait une belle acquisition, dans le fond, d'un gros site d'entreposage là, dans le parc industriel de Cascade, là, la grosse Oui. multinationale. Et puis, on a vraiment tombé en amour avec l'entreposage. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que c'était vraiment ça compte vraiment un énorme besoin. Tu sais, mettons quelqu'un qui est dans une situation plus difficile, qui vit une séparation ou quoi que ce soit, ben, de traîner son stock, d'un fois, on peut penser que c'est pas difficile de se retourner, mais d'avoir des espaces pour les gens, pour leur permettre de s'enlever de la tête, ça vaut vraiment de l'or. Puis je me suis vraiment rendu compte au fil des locations que ça répond vraiment à ce besoin-là, plus principalement. Puis l'an passé, on a eu beaucoup de demandes de location pour des véhicules l'hiver et tout, mais on n'avait pas assez d'offres. On en avait quand même plusieurs des entrepôts, mais on n'en avait pas assez pour comme prendre tous les gens qui nous en avaient demandé. Fait qu'on s'est dit, garde, on va grossir. Fait qu'on travaille sur un agrandissement, dans le fond, d'entrepôt. Là. C'est fou parce que, tu sais, même nous autres, là, dans notre domaine, je pense qu'on a plus de demandes d'entreposage qu'on a de demandes de location de logement. Pour vrai, Ouais. sans joke, on en a beaucoup. Puis, il n'y a pas tant de services qui l'offrent. Non. Surtout dans notre région, je trouve, on n'est pas... c'est pas fou. Puis, quand je dirais, c'est gros underground. Genre, un de tes chums a des entrepôts, fait que tu vas aller mettre ton char là. Mais tu sais, quelqu'un qui l'offre le service at large, il n'y en a vraiment pas beaucoup qui l'offrent. là. Puis, tu sais, je veux dire, tu dis entreposer chez ton chum, mais c'est pas sécurisé. Ben non, exact. Tu sais, nous, chacun a sa porte de garage, il y a un système de puces, il y a des caméras de surveillance, il y a Ouais. un système d'alarme. C'est propre, c'est isolé. Je veux dire, il n'y a pas personne qui va Ouais. là à part toi. Puis Puis- dans un avenir, le client il arrive, tu as comme une genre de gate, tu sais, vraiment un beau site là, d'entreposage. Ça peut être Ouais. quelque chose de gros au final et tout. Fait qu'on travaille Qu'est-ce fort. qu'est-ce qui est le là-dessus. fun aussi, que les gens pensent pas nécessairement, c'est que tu sais, on s'entend que le prix des logements a comme explosé avec l'inflation, la COVID, puis c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, nous, on côtoie des gens qui sont tout seuls dans des 4,5. Je veux dire, ils pourraient très bien se louer un 3,5 qui coûterait moins cher par mois. Puis, en revanche, prendre un petit espace d'entreposage. Parce que souvent, la deuxième chambre dans un 4,5, elle sert juste à mettre du stock. Fait que, tu sais, tu te ramasses avec un 3,5, puis ça peut être bien parfait. C'est moins cher à chauffer, c'est moins cher par mois. Tu te ramasses un petit entrepôt sur le side, fait que tu fais des économies, puis tu traînes pas tout le temps ton stock. Fait que ça te fait un espace aussi pour
pour te libérer, pour aller porter du stock. Puis ça va comment avec la ville à Kingsey? Parce que je sais que ici c'était un gros struggle à Victo, puis dans les proches, mettons, c'était très difficile. La municipalité, ils sont pas tant on à des sites d'entreposage. En tout cas, en général, là, j'ai trouvé qu'ils aiment ça, que c'est caché. Tu parles à c'est le Victo? zonage. Je parle Victo, Warwick, c'est un petit peu comme ça aussi. Je sais que les municipalités autour, les sites d'entreposage, c'est pas tant bien vu parce que souvent, comme je disais tantôt, c'est un peu jobber, se laisser à décombres un peu et tout ça. Vous autres, vous faites quelque chose de pro, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui l'a fait comme ça. Fait que je me demandais, avec la municipalité, c'est-tu difficile ou non, pas vraiment? Ben, Ça là, a été- On a fait la demande, puis ça s'est. Mais on vous n'a avez pas eu acheté à le se battre site, puis autrement. c'était dit. déjà de l'entreposage? Ouais, en ok. fait, on a acheté il y avait 30 mini-entrepôts dans une Ok. bâtisse, puis il y avait un grand terrain. Puis nous, à la base, on est des optimisateurs. Ouais. On achète un projet, puis c'est pour tout le temps pour ajouter une valeur à notre projet. Fait que, on a fait nos vérifications diligentes, puis on a vu qu'il y avait possibilité d'agrandir. Puis avec le vendeur aussi, lui, il avait déjà pensé à ce projet-là, parce que la façon qu'il parlait, c'est qu'il y avait beaucoup de demandes, puis il y avait des listes d'attente. Fait que nous, c'est sûr qu'on faisait l'acquisition de la bâtisse existante, puis 1 an ou 2 après, comme là, on avait un projet à faire avec ça. Fait que là, on est là-dedans. Ouais. Donc, puis qu'est-ce qui est fou avec ça, c'est que la personne qui nous a vendu les entrepôts à la base et tout, je m'en allais même pas pour parler de ça avec lui, là, dans le fond, sans dire, je veux pas dire son nom, je veux comme protéger son identité, mais en fait, je m'en allais pour un rendez-vous pour un autre immeuble, puis je l'entendais parler et tout au téléphone, puis il est en train de renouveler son taux, en fait, avec l'institution. Son terme était fini, puis il renégociait ses conditions de prêt. De près, ouais. Puis juste le fait de la petite oreille qui écoute, là, c'est comme « Ah! » Puis, tu sais, nous autres, on a déjà d'autres entrepôts ici à Victoriaville, tu sais, fait qu'on était déjà là-dedans et tout. Donc, tu sais, après son appel, j'ai fait C'est quoi ça? Ouais, Ah ouais, c'est quoi c'est quoi? ça? Tes Parle-moi-en. affaires, t'as parlé d'entrepôt, nanana. » Puis là, il me montre ça, je fais comme « Hey, c'est... » Puis en plus, ça a donné qu'il est un peu tanné de gérer ça. Le gars, il a une business, puis tu sais, fait que ça on a répondu à son besoin en lui achetant. Lui, ce qu'il voulait, c'était du temps. Il avait plus de temps pour s'en occuper. Ouais. Fait que, tu sais, au début, on avait plusieurs stratégies. On s'est dit soit qu'on lui achète ou soit qu'on le prend en gestion. Tu sais, le temps qu'il décide de nous le vendre. Et finalement, il a décidé de nous le vendre, puis on s'est entendu. Il y a une affaire, il faut savoir, en entreposage, le monde, il pense à écrire un entrepôt. Mettons, je sais pas, tu as 200 entrepôts sur un site. Le monde, il pense qu'à toutes les locations, il faut s'en aller, faire le balai, revenir. Tu sais, non. Tu sais, le locataire qui part, il passe son balai, il laisse le. Tu sais, si on s'entend sur un entrepôt, il n'y a pas de plomberie là-dedans, il n'y a pas de toilette à laver, donc il passe son petit balai. Et puis, nous autres, on est en train de tout automatiser le système pour qu'on puisse gérer ça à distance. Fait que, je sais pas, si, mettons, il y a un non-paiement d'entrepôt ou quoi que ce soit, il se passe quelque chose avec un client, bien, nous autres, on est capable de changer le code à distance. On n'a pas besoin de se présenter. Okay. Là, quand on dit ça au monde, ils font comme « Ah, OK, hey, crème, là, c'est cool. » Tu sais, fait qu'au final, c'est une business de téléphone puis de réglage, là, très peu d'entretien. Et ça, c'est vraiment... Ouais, ça, c'est un gros plus. Ouais. Tu sais, je veux dire, on n'a pas de plainte de bruit, il n'y a pas de dégâts d'eau. Tu sais, je veux dire, c'est 4 murs puis un toit puis des cases d'entreposage. C'est ça. C'est le fun, niveau... ça fait différent, je veux dire, de travailler avec des humains. Là. On gère plus du matériel, puis on se diversifie un peu. Puis moi, je pense que c'est important de... C'est comme mettre nos œufs dans le même panier. À l'approche de livre. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, il faut toujours se réinventer et tout. Puis, tu sais, là, on a grandi, on a rajouté 26 cases d'entreposage de différentes grandeurs. C'est quasiment le double, dans le fond, là. Vous doublez. On a doublé. C'est ça, exact. Puis, il y a un autre bâtisse sur le même terrain qu'on va peut-être acheter dans le futur. En tout cas, c'est ça qui va faire l'immense site, dans le fond, avec la gate et tout. Là. Mais ça, c'est pas tout de suite. Dans le futur. Dans le futur. Mais, en fait, qu'est-ce qu'on a pensé, c'est que la grosse période que vraiment il y a un gros essor, c'est que c'est dans le après l'hiver. La période des déménagements. La période des déménagements et tout. Ça. On s'entend. Vous autres, vous offrez, je pense qu'avec Uldano, vous offrez un camion de. En tout cas, vous en parlerez de ça. On a un trailer, mais on l'a fait à qui en a besoin là, dans nos clients, mais on n'en fait pas la promotion. Viendrait porter à Kinsey les clients. On n'entrepose rien là-dedans. Là. C'est pas de l'entreposage. C'est du déménagement limite. Là. Fait que là, c'est ça. Dans le fond,
moi, je le savais que avant l'hiver, j'allais pas remplir ça. C'est pas la période présentement. C'est rare les gens qui déménagent l'hiver. Tu sais, en tant que locataire, quand on loue un logement, quelqu'un qui déménage l'hiver, tu sais, on s'assure que la personne, il n'y a pas anguille sous roche. Tu sais, elle s'est-tu fait mettre dehors de son logement? Tu sais. Puis dans le fond, on le savait qu'on n'allait pas remplir nos entrepôts avant l'hiver. Par contre, on le savait que l'hiver, il y a beaucoup de gens qui cherchent de l'entreposage pour des véhicules. Ouais. Fait qu'au Des lieu de faire motos, une des annonce choses comme « Hey, ça. entrepôt à louer », on a fait une annonce précise qui correspond à un besoin actuel. Ouais. Tu sais, sans faire une annonce générale de « Hey, on a plein d'entrepôts ». Non, entrepôt pour véhicules neufs à louer, système de caméra, tout le kit. Ça a explosé. On les a tous loués, nos entrepôts pour les Oui. véhicules dans le nouvel agrandissement. Puis on n'a même pas terminé les rénovations présentement. Là. Ouais. Fait que c'est juste de penser puis de dire comment on pourrait optimiser la situation le plus possible pour que ça soit bon pour nous autres. Puis Fait que mettons, c'est ça. sans dire de chiffres là, ou de rentrer dans les détails, là, avoir ça comme business versus être propriétaire d'un bloc avec des locataires et tout ça, niveau rentabilité, mettons. C'est une bonne question. Ben, moi, je pense que c'est une bonne c'est parce question. que tu as un peu moins de frais en entreposage. Ouais. Beaucoup moins de frais. Peut-être moins de gestion. Hey, Moi, pour c'est vrai, ça. là, Surtout moins de gestion. Oui, c'est puis- ça. Tu sais, t'as pas de... C'est plus Moins en de termes gestion d'humain. Ouais, plus c'est en ça. termes de temps que c'est Ben, moins t'as plus demandant, de peut-être. gestion de in and out, je veux dire, de gens. Tu sais, Ouais, je veux ouais, dire, c'est du court terme, là. Ouais, il y en a Ouais. qui ça fait 3-4 ans Ah, qu'ils il y ont en leur a entrepôt. que, je te dirais, peut-être Mais souvent, c'est un besoin. 75% des gens restent à long terme, puis tu as un 25% que c'est tout le temps. Tu sais. Fait que, Ok. mais, tu sais, tu mets tout le temps tes annonces, vous connaissez comment ça Ouais. fonctionne, là, tu payes un peu de pub, puis tu as tout le temps un roulement, puis genre, tu sais, tu dis jamais que ton site il est complet. Là, tu fais tout le temps tes pubs, puis tout. Fait que le monde, c'est tout le temps disponible. tu sais, Là, pour autrement l'instant, dit. ça se gère bien à vous autres. Là, vous faites tout, mais pensez-vous dans le futur peut-être avoir quelqu'un qui gère un peu vos Ben, locations? Ouais. En ce moment, comme je disais, on vit pas de l'immobilier. Tu sais, Mhm. on fait pas assez. Puis surtout cette année, là, avec les changements économiques, le prix des matériaux qui a explosé, Ouais. les assurances, déneigement. Ça tu sais. fait juste 4 ans qu'on est parti aussi en Ouais. immobilier. Tu sais, ça Les serait taux, vraiment fou de dire qu'on vit de ça à 100% présentement. Non. là. Fait que- C'est ça. Fait que je pense que tu sais, naturellement, on va vouloir essayer probablement de se payer un peu avant d'engager quelqu'un. Ouais. Mais oui, éventuellement, on aimerait ça. Tu sais, si on continue à grossir un peu, d'avoir un peu d'aide là, pour la gestion, l'entretien. Puis, Ouais, c'est ça, tant que c'est faisable à vous-même, c'est sûr que c'est plus rentable comme ça. Là, mais Ouais. à un moment donné, c'est que c'est le temps là, qui va. Mais c'est fou parce que, à quelque part, tu sais, là, en ce moment, on est en train de faire un projet, fait qu'on met beaucoup de temps là-dedans. Mais au day-to-day, quand on est entre deux projets ou que whatever, ben on passe pas beaucoup de temps à faire de l'immobilier. Tu sais, nous autres, je m'occupe pas de ma comptabilité. Tu sais, il y a Ouais. beaucoup de sources externes qui travaillent pour nous autres indirectement, mettons. Puis, au final, tu sais, ça, je n'avais pas parlé tantôt, mais tu sais, si tu m'avais demandé, il 2-3 ans, c'est quoi ton objectif, mettons, en immobilier, moi, j'aurais dit, hey, je veux des portes partout au Québec, puis toute la grosse patente, mais maintenant, son c'est côté avec- rêveur. c'est ça. Tu sais, Mais c'est maintenant, pas facile de même. Ce que je me dis, c'est que, tu sais, avec un enfant, surtout, puis avec tout ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années, je me dis, ce que je veux, c'est du temps. Ouais, du temps. Le temps, c'est la seule chose que tu peux pas acheter dans la vie. Puis, mais par contre, tu sais, j'aime l'immobilier. Je suis passionné d'immobilier parce qu'il y a beaucoup de relations. Tu sais, moi, j'aime beaucoup le côté humain et tout. Mais je suis pas un fan fini, le pire passionné du monde d'immobilier. Par contre, ce que je suis passionné, c'est que l'immobilier me fait gagner du temps pour les choses que j'aime vraiment faire puis de passer du temps de qualité. Parce que le temps, on ne l'achète pas, mais on peut quand même le rentabiliser le plus possible dans les choses qu'on aime. Fait que c'est vraiment ça, maintenant, mon focus de ce côté-là. Fait que tu vas Ouais. chercher ce que tu as besoin dedans. C'est Mais ça. tu sais, en même temps, c'est comme une job sur appel. Là. Tu sais jamais quand tu vas avoir un dégât d'eau, quand tu vas avoir une Ah, alarme c'est ça, c'est en plein incendie, ça. il faut que tu te déplaces. Fait que, tu sais, moi, je suis pompier sur appel la nuit, puis je suis Tu sur passes appel. ta vie sur appel. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, il y a bien des gens que. Puis je dénigre pas ça, puis c'est bien correct. Quand tu commences ton chiffre à 8 heures, puis que tu finis à 5 heures, mais après ça, c'est terminé jusqu'au lendemain matin. Mais nous, on sait jamais quand il va y avoir quelque chose. Il faut répondre à l'appel. Puis ça, c'est quand même des sacrifices.
Ouais. Puis, tu sais, on a tout le temps ça en arrière de la tête. Ouais. Tu sais, quand tu quittes la ville, ben, tu te dis, crime, il va avoir Un quelque des chose. deux qui s'en va en vacances, ben il faut qu'il y ait l'autre watch, ou si on part les deux, mettons, ben Peut-être avoir d'avoir un contact qui est là, avec Ouais. des clés et tout. Là, tu sais, c'est une charge mentale. Ouais. Vous connaissez Bon, ça? ouais. la charge mentale. Je ouais. sais pas ce que tu veux dire. L'important, c'est de bien dormir le soir. Là. Tu sais, je veux Exact. dire, de D'être pas. bien organisé. Ouais, c'est ça. Puis d'avoir des ressources aussi, Mais des gens qui t'aident. C'est hot ce qu'Alex il dit parce que, tu sais, souvent on se dit qu'elle est drôle, notre vie. On la trouve drôle, notre vie, dans le sens que, OK, là, on bâtit des entrepôts, mais après ça, bon, c'est quoi qu'on fait comme projet? On fait une autre affaire, puis on passe du temps dans les choses qu'on aime. Tu sais, lui, il est pompier, puis il passe du temps avec sa blonde, fait du sport, fait ses affaires qu'il aime, même affaire, tu sais, joue au hockey, puis tout, puis je me dis, ça se peut qu'il y ait un locataire qui dit la toilette, elle coule après une game de hockey, mais moi, je trouve ça drôle. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui font hey, lance-toi pas en immobilier, là, tu vas réparer des toilettes un vendredi soir. Ouais, mais tu peux rire en réparant une toilette un vendredi soir. Moi, je trouve ça drôle faire ça. Tu comprends? Tu sais, il y a Tu sais, comme. Il y a c'est des la périodes. perception. Il y a des périodes plus rochantes, là, des fois. Comme au fait l'année passée, crime, on n'a pas des immeubles neufs, puis je veux dire, ben, même dans des immeubles neufs, ça peut arriver des dégâts d'eau ou quoi que ce soit. Puis, crime, il me semble que là, 3 semaines, un mois de temps, là, c'était en un même après temps. l'autre. Là. On a eu un refoulement tout le temps, d'égouts, ça. on a eu une infiltration d'eau, plein de problèmes électriques. Tu sais, je veux dire, c'est des choses qui arrivent, puis c'est des choses qu'on planifie pas. Fait que là, c'était plus dur mentalement, là, cette période-là. On s'est dit, Caroline, c'est le temps des fêtes, on aimerait ça prendre un break peut-être, mais là, c'est des obligations. Puis, tu sais. Tu sais, c'est vraiment très général ce que je vais dire. On entend ça partout, mais si tu veux des résultats que les autres n'ont pas, il faut que tu sois prêt à faire des choses que les gens sont pas prêts à faire. Puis il y en a plein qui auraient le désir de se lancer en immobilier, mais qu'à cause que ce que Alex vient de dire, ils vont faire ah non, je me lancerai pas à cause de ça. Ouais, mais tu sais, au final, la vie, c'est ça. Là, C'est correct. C'est tout le temps une gérer des gestion de risque, choses. en fait. C'est tout le temps ça Tout le qui temps. risque rien à rien, puis ça va tout le temps être ça pareil. Fait que, tu sais, si t'es confortable dans tes souliers, c'est fine, c'est bien correct, sauf qu'il attends-toi pas d'avoir des résultats différents. Tu sais, si tu risques rien, t'auras jamais rien de nouveau, puis, tu sais, là, vous prenez le guess de le faire, puis d'essayer des trucs, puis ça fait en sorte que soit que ça paye ou que ça paye pas. Mais au moins, on apprend tout ça. là. C'est ça. Puis, tu sais, on connaît tout quelqu'un qui est en recherche d'un immeuble. Ouais. Tu sais, moi, je veux m'acheter un bloc, mais j'attends de trouver le bon deal, de trouver la bonne opportunité, le bon timing. Mais tu sais, probablement que cette personne-là va attendre toute sa vie. Exact, c'est Parce que, exactement tu sais, ça. le meilleur moment pour s'acheter un immeuble, c'était hier, puis l'autre meilleur moment, c'est aujourd'hui. Puis après ça, c'est 100%. demain. 100%. Tu sais, c'est sûr que tu n'achètes pas n'importe quoi à n'importe quel prix, mais moi, ce que je dis à Antoine, c'est que dans chaque immeuble, il y a du potentiel, puis il faut que tu trouves ce potentiel-là parce qu'il y a plein de façons de rentabiliser ton investissement. Tu sais, ça peut être aussi rentable, aussi niaiseux de dire que tu gardes ça pendant 25 ans, ton hypothèque va se payer, c'est tout. Mais après ça, tu peux faire des travaux. Tu sais, tu as des locales d'entrepôt, de l'entreposage qui n'est pas exploité dans ton bloc, mais tu le fais. Tu sais, il y a plein de volets que tu peux être créatif aussi. Tu sais, c'est un peu une forme de créativité puis de se réinventer aussi. C'est ça qu'on aime, qu'on est spécial. Je me considère qu'admettons, en immobilier, on est des optimisateurs de situation, mais quand que optimisateur de situation, OK, ça comprend le volet financier, mais on est des optimisateurs de situation pour les locataires aussi. On a, là, peut-être un petit peu moins, les matériaux, ils ont tout augmenté, fait qu'il faut tout faire attention à ce qu'on fait dans nos logements et tout, mais au départ, on commençait en affaires et tout, puis on voulait se faire un bon nom. Je disais, vous avez vu les logements qu'on publie? On s'est fait un super bon nom par rapport à ça, une certaine réputation positive qu'on faisait des super beaux logements. Tu sais, ils n'étaient pas neufs, nos logements, mais c'était du usagé, ça coche, mettons. Puis C'était très au goût du jour. Là. Ah ouais, c'est ça, bien C'est ça, rénové. mais puis- on offre des milieux de vie, des habitations aux locataires qui correspondent vraiment à leurs besoins, des milieux chaleureux, puis les locataires nous remercient de ça, d'avoir fait ça, mais ça nous a pris des sacrifices pour se rendre là. Fait tu sais, comme PL il dit, il y a des sacrifices à faire, puis quand on optimise des choses, il faut penser à optimiser la vie des locataires qui sont nos clients, puis qu'on doit, j'aime ça dire, de chouchouter les clients, mais vraiment de le faire avec le cœur. Au final, s'ils sont pas là, c'est une chaîne, c'est fini, là. Tu sais, mettons qu'il y a une situation financière qui arrive, les locataires sont plus capables de payer. Mais
tu prends des ententes avec eux autres. Tu leur dis pas hey, crime, paye-moi, let's go, sinon on s'en va à la régie. Si tu l'écoutes, la personne, tu prends une entente financière, elle va bien plus te respecter que si tu dis hey, paye-moi mon loyer tout de suite. Tu sais, Ouais. la vieille mentalité de propriétaire, moi, c'est un peu ça que je veux comme régler. Puis, Déconstruire un peu. Ouais. Très sharp. Ouais. C'est gros, ça. Puis c'est dans tout à cette heure. Tu peux plus. Ça marche plus par la pression, puis de mettre le monde au pied du mur, puis de les obliger à faire des affaires. Puis c'est dans n'importe quoi. Tu sais, à cette heure, le monde aime ça se sentir libre, puis de pouvoir gérer leur affaire comme ils veulent. Fait que, tu sais, ça se reflète autant dans leur logement que dans n'importe quoi d'autre. Fait que, tu sais, d'offrir la possibilité, souvent, les gens sont bien plus reconnaissants de ça. Moi, j'ai commencé sa construction il y a une dizaine d'années. Travailler pour un entrepreneur, puis, tu sais, v'là 10 ans, c'est pas v'là 30 ans. Ouais. Tu sais, puis il me disait, hey, si tu te traînes les bottes, si tu fais pas l'affaire, mais j'ai une pile de CV sur mon bureau et tu vas te remplacer. Puis, tu sais, aujourd'hui, la réalité, c'est différent. Ça change. C'est Payé rendu cher les pour employés. avoir, c'est là. ça. C'est Fait rendu que, les employés qui passent les employeurs en c'est en peut-être- entrevue. Ça, ça va a d'allure. du bon puis du pas bon aussi, là, tu sais, je veux dire. Ah non, peut-être. exact, c'est en plein ça. Mais c'est juste pour dire que ce soit tes clients ou tes employés, faut que tu les respectes. Là. Ouais. Je veux dire, c'est ton pain puis ton beurre, là, finalement. là. 100%. Si on n'a pas de clients, on n'a pas de revenus, puis on peut pas payer nos hypothèques, puis on a... tu sais, les gens, ils voient le beau de l'immobilier. Ah, crime, lui, il fait de l'immobilier, il a de l'argent en masse, mais Colin, on a des paiements. Avant des d'en gros vivre, là, paiements, ouais, puis- ah non, on est loin d'en vivre. Ouais, là. ouais. Tu sais, ben, on pourrait en vivre, mais tu sais, je veux dire, Mais on s'en mais ça tiendrait serait- juste à ça, puis Ouais, on c'est parce ça. qu'on on aurait plus de n'évoluerait pas aussi développement. rapidement C'est ça. qu'on fait présentement. C'est ça l'affaire. Tu sais, on pourrait s'en sortir et des sous. Mais puis on je n'a pas pourrais tant un lâcher marché ma- pour ça non plus. Tu sais, ça reste qu'on est à Victo puis qu'il n'y a pas des bâtisses à vendre à tout casser à tout le temps. Ouais, Puis c'est il y Ouais, a mais des on flips. s'en vient les marchés plus à l'extérieur, tu sais, Québec, Montréal et tout. Pas qu'ils sont saturés, il y a encore des super belles opportunités et tout, mais on voit de plus en plus des investisseurs de Montréal et de Québec s'en venir Ben vers, oui. en tant que courtier. Vous devez en avoir Ouais, des 100%. acheteurs de Montréal. Ah et ouais. tout. Ouais, Vous mais êtes c'est les ça, premiers mais à- l'exode urbain aussi. là. Mais pour le Tu sais, peu de logements, pour le peu de bâtisses qu'on a, c'est ça, il y a beaucoup plus de personnes dessus. Fait que c'est... Ouais. Mais qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Ça va se bâtir, puis Victoriaville, ça va-tu fusionner avec Princeville, avec Warwick comme On maintenant? n'aura pas le choix, on n'en a pas de le choix. terrain, on n'aura pas le choix tantôt. Puis tu sais, l'autre affaire qu'il y a aussi, puis le nerf de la guerre dans tout l'immobilier, c'est le cash down, c'est le cash flow. Puis ça, c'est pas tout le monde qui en a. Puis quand tu veux grossir, ça t'en prend. Fait que ces gens-là de Montréal, quand ils viennent ici, le cash vaut la moitié. Ben ouais, exact, c'est en plein C'est ça. le même, Le le pouvoir même de- coût des matériaux à Montréal, mais c'est juste le facteur exponentiel des bâtisses qui est totalement phénoménal à Ouais, comparer exact. ici, là. C'est en plein ça. Fait que, tu sais, oui, on a une grosse venue des gens de l'extérieur parce que on a des terrains qui sont abordables. Puis, ben, pour eux autres, ils sont abordables. Pour nous autres, c'est une autre histoire, mais Ouais, c'est ça. pour eux autres, ils sont abordables. Tu sais, on s'entend que nous, on est des petits investisseurs immobiliers. Tu sais, puis il y a des gros joueurs en immobilier. Ouais, Faut- 100%. Puis il faut s'en inspirer aussi. Il faut regarder qu'est-ce que ces gens-là ont fait. Puis tout le monde a Faut pas les commencé. voir juste comme des compétiteurs, là, au Ben contraire. non, il faut s'inspirer de la compétition. Puis hey, comment ils ont fait pour faire ça? Puis poser des questions, puis s'en inspirer. En immobilier, c'est moins de la compétition. Tu sais, en fait, puis c'est souvent un peu ce qu'on dit aussi dans notre business. S'il n'aime pas la maison, il ne rentrera pas dedans. S'il n'aime pas l'appart, il ne rentrera pas dedans. Fait que, tu sais, s'il prend un appart dans un autre immeuble, ben, tu ne l'as pas perdu, tu sais, dans le sens où il était juste pas à bonne place. Fait que, tu sais, la compétition, je trouve, il y en a puis il y en a pas. Puis c'est beau de ce domaine-là pour ça parce que, tu sais, dans le sens où tu te fais pas voler un client pour une question d'argent ou de quoi que ce soit. Non. C'est tout le temps un coup de cœur, il l'a ou il l'a pas. Mais je pense que la compétition, c'est plus C'est dans sain. l'acquisition entre les entrepreneurs. Ouais, clairement, tout à Ouais. fait. Mais moi, en tout cas, pour en venir dans cette branche-là, au lieu d'être en compétition, on peut se mettre en équipe. Ouais, oui. Parce que tu sais, nous, en ce moment, on est ouvert au partenariat. Là. Parce que, tu sais, probablement que nous, en ce moment, peut-être, il y aurait une grosse bâtisse qui sortirait, on ne serait pas capable de l'acheter tout seul. Mais si quelqu'un d'autre veut se greffer à nous, je veux dire, c'est mieux d'avoir un bloc à 50 % que de ne pas en avoir pantoute. C'est ça. Puis ça, c'est un bon truc aussi pour les gens qui nous écoutent, qui se Qui veulent disent, partir, Colin, puis qui n'ont pas tant de cash. Puis, c'est quoi vos forces? C'est quoi tu peux apporter à l'autre personne? OK, moi, je suis bon dans les rénaux, puis lui, il est bon dans la gestion. Puis là, on aurait l'autre que lui, il a les moyens financiers un petit peu plus forts. Mais Colin, mettez-vous à 3 puis achetez-en un triplex, un C'est mieux quadruplex. d'avoir 100% de 20% d'un deal que 0 de 0. ouais, exact. 100 de rien, c'est ça. Mais tu sais, Ouais. je veux dire... Fait que tu sais, il y a moyen...
il y a plein de façons d'acquérir de l'immobilier. Il faut juste être créatif, puis il faut avoir poser peur. des questions. Ouais, il faut pas avoir peur, exactement. Notre premier investissement, je vais plugger ma mère, je t'aime maman, tu vas nous écouter. Notre premier gros bloc qu'on a Il acheté. est têteux. Maman, je t'aime. Les cadeaux de Noël, ça s'en vient. Mais notre premier investissement. Ouais, je t'aime maman. Tu l'aimes-tu? Ouais, je l'aime maman. Ok. Tu l'aimes-tu toi, maman? Ah, je l'aime. Ah, ouais. Il va juste le dire une fois, par contre. Ouais, c'est- Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que je le ressens, je dis toutes Ah, les c'est choses avec correct. le cœur. Tu fais bien. Notre premier gros immeuble qu'on a acheté, on parle souvent d'une technique pour ramasser des fonds en immobilier pour commencer, le Love Money. Moi, je me rappelle, j'ai assisté à une conférence sur le club d'investisseurs immobiliers à Québec, puis il parlait beaucoup de, tu sais, quand tu veux te lancer en immobilier, tu as l'impression que il faut que tu trouves les sous à quelque... Tu sais, faut que tu ailles les sous dans tes poches à toi ou faut que ton partenaire t'aide avec ça, mais il faut que tu regardes dans ta cour en premier ce que tu pourrais aller chercher, tu sais. Puis nous autres, on se disait, crème, notre mère, ça fait longtemps qu'elle a sa maison, elle a une belle maison maintenant, ça a été, tu sais, rénové au fil du temps. Puis elle, tu sais, elle nous a dit qu'elle n'a pas nécessairement besoin des sous qu'elle a eu avec son équité et tout. Puis, tu sais, elle voulait nous faire comme un certain cadeau pour partir et tout. Puis ça, je suis tellement humble quand j'apporte cette situation-là. Je me dis pas, c'est tout moi qui est parti de zéro. Je remercie vraiment ma mère de nous avoir aidés parce qu'au final, on aurait peut-être, oui, tout ce qu'on a parce qu'on a le mindset pour se rendre jusqu'à là, mais peut-être que le fait qu'on aille refinancer sa maison pour acheter notre premier gros immeuble, ben, ça nous a apporté là avec un autre certain mindset. Fait que je tenais à remercier ma mère. Mais tu sais, ça ramène au fait, tantôt, c'est très cool, là, on t'aime, Ouais, maman. Mais... félicitations. Ouais. Félicitations, maman. Merci, Puis, maman. sais-tu quoi? À cette heure, tu sais, là, avec la COVID et tout, on a comme revu un peu le planning, mais on s'était dit qu'à toutes les années, on l'apporterait dans le sud là, pour la remercier et tout, tu sais. Une mère, tu sais, tout le monde ici, c'est le plus beau cadeau qu'ils nous ont donné de la vie, on s'entend, tu sais. Ouais, on s'en va dans l'émotif. Attends un peu, là. Relax, là. Mais tu sais, au Merci, final, là. on a même, tu sais, on devrait tout à nos parents. Puis en tant que papa, maintenant, je donnerais tout pour mon enfant, tu sais. Ouais. Mais c'est ça qui est beau au final, c'est ça la vraie paye. Puis hey, je tenais à en parler, mais On s'en va où, là? je veux que t'expliques un petit peu avec Papy ce qu'il fait avec les chantiers puis tout. Genre, je tenais... C'est important pour moi que Hey, tu ben, le racontes de ton... parenthèse, Ouais. est-ce que tu as encore le pick-up Ben oui, j'en ai encore. Le pick-up de. de Le pick-up papy? de chantier. Je sais Ben pas oui. c'est quoi cette histoire-là. C'est un 98, un Sierra beige, 2x4, mais il y a une boîte de 8 pieds puis il y a des panneaux de bois. Fait que si vous le voyez en ville, c'est nous autres. Puis il est tout le temps plein de scrap. Sérieusement, on le met C'était à à bon votre escient. grand-père? Ouais, fait qu'il nous l'a donné. Il nous l'a légué finalement. Nous ce autres, vieux on rit quand pick-up-là. on s'en va chercher des matériaux chez Canac. T'as tous les gros trucks à 100, 120, 130 000 qui arrivent. Ah, je suis désolé, t'as pas une boîte de 8 pieds de long. Fait qu'ils ont tous leurs studs puis Ah oui, leurs c'est tout affaires croche. en angle. Nous autres, la planche de venir, Elle rentre au elle rentre complet. par 8, elle rentre dans la boîte. panneau Fait qu'on est fermé. fiers de le Ah, dire. ouais. Puis ça n'a même pas 100 000 kilos, cette Ah, il est truck-là. neuf, ce Fait que, Ah, c'est vrai, Calvin, il est en Ouais. shape. Sûr. là. Lui, il a Nous acheté ça pour aller à sa terre à bois. Puis c'était tout le temps dans le garage. Puis là, ça fait à peu près 4-5 ans qu'on roule avec. On Puis s'occupe là, on- de l'entretien, on fait tout dans la compagnie. Tu sais, Ouais. le truck est rendu dans la compagnie. Puis tu sais, C'est un c'est un truck à cadeau 25 qu'il nous a ans. fait. Mais il est super, tu sais, je veux dire. Ah non, ça fait un job. oui, Excuse-moi, vas-y. j'ai coupé ça. Là. Ouais. Ben vas-y, Alex, Ben, qu'on pour dit. parler de Papy, on parlait un peu de mon background. Ben, c'est un peu à cause de lui que je suis devenu quelqu'un de manuel puis que je me suis intéressé à la construction et tout. On gardait là-bas quand on était jeune. Puis j'ai une photo de moi à 2 ans, j'étais sur l'établi puis je cognais des clous déjà. Là. Puis il y a une chaise que j'ai faite à 5 ans. Ils l'ont encore, puis sérieusement, elle est solide. Là. Une petite chaise en bois. Ça a l'air que... Je m'en rappelle pas, là, tu sais. Mais il me dit, Alex, t'as coupé tous tes morceaux toi-même, puis t'as mis de la colle entre chaque morceau, puis t'es as vissés ensemble. Puis était tu pas l'as stressé, tu par l'as peint- exemple? Ben, je veux dire, il me l'avait montré Ok, comme il ok. faut, Ben, puis un tout. petit chopage de doigts à Ouais. 5 ans. Non, mais papy. coupé pas assis Ah non, chaud, hein? électrique, Ouais. là.
sais, parce qu'il ça, genre, à la main avec Ouais. une aiguine, puis il me l'avait montré. Ah ouais? Tu sais, la chaise est solide, sérieusement. Alex, peux-tu dire le vrai terme? Tu sais, tout un gars de construction, l'iguine, peut-être que le monde ne savent pas. Ils Ben, pensent une peut-être aiguine. à l'affaire. Une aiguine, là, la scie à main. Non, une aiguine. César, c'est pas le vrai mot. Une aiguine, c'est pas mal le mot gosseux. Un gosseux. Les gars de construction aussi, on vous aime. Une aiguine, c'est pas mal le Ah, mot non, populaire on pour comprend la c'est scie à la quoi. main, là, Ouais. plate. La scie à la main. Fait qu'après ça, c'est ça. Fait que j'ai assemblé ça, j'ai peinturé ça moi-même. Puis, tu sais, elle croche la chaise, mais elle est solide en maudit. Elle tient encore. Ben ouais. Puis lui, il est fier de dire ça à tout le monde que C'est c'est lui malade. qui l'a fait. D'après moi, ta chaise est plus solide que le meuble que tu avais fait à Ah ouais, ton le année meuble. 1. Ah ouais, à l'école. Ah oui, le petit banc qu'ils nous font faire en C'est moi qui charpenterie en ai menuiserie. hérité. Ouais. Ah ouais, tu l'as encore? Ah, Non, mais ça- là, il n'a pas toffé le Eh, dernier bye bye. déménagement. Ouais, mais Mais c'était je l'ai eu pas fait. jusqu'à la dernière minute. C'était là. pas fait super solide, là, ce petit Mais meuble. quand même pas super, c'est qu'il n'y avait pas de poignée. Je me suis Non, tannée, c'est mais ça. j'aurais juste pu mettre des poignées, tu vas me dire. T'as fini, Mais ils ont c'est ça. tout Mais fini dans tu le sais- poêle, là, ces petits meubles-là. Non, je l'ai donné à quelqu'un. Il Ah était à ouais? quelqu'un, là, quelque part. Ah, Là, je sais Colin, plus il où, existe mais- encore. Oui, oui, Respect, il existe respect. encore. Ouais. Non, on donne pas. Non, on jette pas rien. ça. Non, mais puis c'est ça, les gens qui nous écoutent, là. Moi, je regarde récemment, c'était les grosses ordures, tu sais, les grosses poubelles. Le monde, ils mettent n'importe quoi sur le bord du chemin. Ouais. Mais c'est pas un réflexe qu'on a de poster ça sur Marketplace. Hey, j'ai une commode à donner, j'ai un divan à donner. C'est Ouais. pas parfait, mais c'est à donner. Versus tout penser à Ouais, tout jeter. dompé, ouais, exact. Tu sais, je veux dire, ça ferait le bonheur de quelqu'un. Mm. Et moi, le gaspillage, c'est quelque chose que c'est une Ça des tient à choses. cœur. Ça m'écoeure, le gaspillage alimentaire, la surconsommation en général. Tu sais, j'achète tout mon stock usagé ou presque. Quand que j'achète neuf, c'est vraiment parce que j'ai pas trouvé usagé à mon goût. Mais les choux gras de quelqu'un qui jette, ben, ça peut faire vraiment le bonheur de quelqu'un. Ouais. Puis ça prend combien de temps à faire une petite annonce juste pour comme genre. Donner. Tu sais, des fois, il y en a qui sont là, Ouais. ah, je jette ça, j'ai pas le temps de gérer ça, ça me tente pas de recevoir des messages puis tout, mais demander. Hey, Tu en fais le 5 bonheur minutes, de t'es quelqu'un. parti. Là, Ah ouais, ton- c'est ça facile qui est avec la important technologie. dans- Toi aussi, dans- t'es bonne là-dedans. T'as À plus donner? besoin d'aller Ouais. Ah, ouais. au IGA, mettre ton annonce avec tes Hey, coupons là, puis ton Ah, numéro de exact. téléphone sur le babillard. Oui, là. les entrepôts, ça aurait été drôle. Ouais. Tu Eh pas ben, Ben, c'était c'était ça dans le dans le journal, temps, C'était c'était ça. ça. Hey, moi, quand j'étais jeune, là, j'ai vendu mon vélo de même au DEP sur le coin de chez nous. Tu vendais Ouais. déjà des affaires, je t'ai cru. Ouais. Ouais. Moi, j'ai commencé jeune à vendre mes cochonneries. Mais tout ça pour dire que ça marchait, pareil. Eh ouais. Puis Mais papy, lui. Ben, c'est- papy, moi, si je suis celui que je c'est suis pas aujourd'hui, c'est à cause de lui. Mm. Tu sais, il m'a vraiment tout montré. On allait travailler à terre à bois. Tu sais, l'été, je me rappelle, on bûchait toute la journée, il me donnait un 20$. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler, puis à économiser. J'ai tout le temps été quelqu'un qui économisait. Puis, de fil en aiguille, un crime. Ben, tu t'achètes ton vélo toi-même, puis là, tu commences à travailler. Là, je travaillais chez McDo. 3 ans de temps, tu sais, je veux dire, c'est une belle école. Puis, vivre un rush de McDo. Aujourd'hui, c'est plus ça parce que puis c'est fou. Ben, pas c'est fou, mais je trouve ça triste. Tu sais, moi, j'ai travaillé au bureau en gros, puis toutes ces multinationales-là, c'était souvent des bonnes écoles parce que il y avait juste une façon de marcher. C'était pareil partout dans le monde. Mhm. Puis si t'es pas hot, ben tu vas banquer le bateau, man, parce que tu sais, c'était tough pareil comme job. Là. Clairement, au McDo, ça devait être la même Ouais. affaire. Là. Des rushs de 3 heures là, non-stop. Là, le monde, ça rentre puis ça sort. Ouais, Puis, c'est Colin, t'as même pas le temps de prendre une gorgée. Puis, tu Ouais. sais, il y en a bien que. Tu sais, je veux pas enlever rien à personne aujourd'hui, mais il ferait un chiffre ou deux, puis Ouais. c'est Ouais. trop dur. Ça a Ou, pas je veux d'allure. dire, tu sais, fait que- Ça n'a pas d'allure. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'au moment que tu travaillais au bureau, en gros, moi, ma première job, c'était quoi? à J'ai IGA. ramassé- ouais, IGA, mettons, ma première, mais j'ai déjà ramassé des fraises dans un champ. Chez Je pense que ça a tout été notre première job. Ouais, c'est ça, on a Ramasser tous des passé fraises, par moi, j'ai là. pas Puis, fait tu sais, au moment où on commence à faire ça, on a quoi, 15, 16, 17 Ben non. ans? Mais non, bien moins que ça. Mais non, Ah les ouais. fraises, Tu dois c'était avoir 12 ans. 12-13 ans. Là. Secondaire Ouais, 1. Mais non, Ah, à ok. 15 ans, tu travaillais chez Mettons, IGA. gars, on s'entend-tu pour 13? C'est de la négo. OK, on va dire 13. Ok, 13. Mais à ce moment-là, à 13 ans, tu n'as pas conscience que quand tu es en train de travailler, la personne que tu es à ce moment-là, si tu la travailles, ben, dans le futur, tu vas pouvoir te développer puis d'être encore une meilleure personne. Mais en faisant la rétrospection de notre passé aujourd'hui, on se dit, crème, ma job, si j'avais eu cette
philosophie-là que j'ai maintenant, ben, j'aurais pu l'apporter à un autre niveau, mettons. C'est T'aurais ça pu ramasser les fraises plus vite puis plus belles. Puis... Ouais, ça, c'est sûr Au lieu que de mettre c'est des plus roches dans le difficile. fond, dans le fond du casseau, mettre des roches puis de la paille. C'est ça, exact. Mais pour finir avec Papy, je voulais que ce que j'y disais, c'est important pour moi que tu parles de Papy parce que c'est vraiment, tu sais, au final, il y a 90 ans, notre Encore en grand-père, ils vie. viennent de l'avoir, il est encore là et tout. Puis c'est vraiment lui le vrai contremaître du chantier. On n'a pas des investissements avec lui, mais on aime ça dire que c'est vraiment lui le vrai casse-blanc du chantier parce que notre grand-père, il manque jamais un de nos chantiers. Ouais, il vient Il voir. vient les voir, c'est vrai? Il vient encore. Là, il faut Ouais. le conduire, là, mais Ouais. il vient a voir. perdu son permis, mais avant, mettons, on remonte v'là 2 ans, tous les logements qu'on faisait, tous les chantiers commerciaux ou résidentiels qu'on faisait, il venait tout le temps nous voir. Puis savez-vous quoi? Il s'est déjà solidement planté. Tu sais, mon grand-père, c'est un garagiste de métier, il avait son garage et tout, puis il était souvent, dans le temps, il n'y avait pas des lifts et tout, fait qu'il était tout le temps sur ses Il a genoux. travaillé Là, fort en maudit. comme tout Les changé, genoux mais sont, tu sais, ouais. ça le rattrape, tu sais, on s'entend, veut pas. Puis à un moment donné, il était venu nous visiter, c'était un 2e étage, l'immeuble, puis on faisait des rénovations là-dedans, puis il s'est littéralement planté avant de rentrer sur, tu sais, comme la dalle de béton avant de Ouais. l'escalier. Il s'est planté, puis il a mangé à la marche direct ici. Non. Puis après ça, il s'est fait, de fil en aiguille, il s'est fait transférer à l'hôpital parce qu'il y avait des saignements dans la tête. Suite à ça, cette Suite à chute-là. ça, Fait il y que a eu une était- opération Ah. à la tête puis tout. Mais mon grand-père, il a toujours continué de nous voir. C'est pourquoi? Parce que lui, il fait partie des gens qui, premièrement, qui écoutent beaucoup plus qu'il parle. C'est une des seules personnes que je connais. Tu devrais prendre des fois Ouais, exemple c'est sur lui. ça. Fait que lui, il est du bord de ta mère ou de ton père? Il est du bord de ma mère. Ok. Puis je veux vraiment finir ça parce que c'est vraiment important parce que ça me rappelle plusieurs souvenirs. Mais tu sais, justement, nos entrepôts, Papy, ben, il passe puis il vient pas juste une fois. Là, il vient le plus souvent qu'il peut. Puis, tu sais, c'est plus difficile de lui de son côté. Puis, tu sais, c'est fou parce qu'on se dit, tu sais, quand il va avoir 92, il sera plus capable de marcher. Ben, crème, s'il vient à un de nos immeubles, c'est dangereux. Crème, on y mettra un stock de hockey, notre grand-père. Genre, Traîner un casque. un casque, puis tout le kit, tu sais, s'il déboule, il va rester en santé. Ouais, il restera dans l'auto, il va le- juste venir. Le casque Puis... de, tu me passes Ouais, un casque c'est ça. de foot, PL. Fait que, tu sais, je voudrais remercier mon grand-père pour tout ce qu'il nous a appris. Merci pour le pick-up. Ouais, Ouais. merci pour le truck, papy. Puis lui, son caractère, il est plus comme Alex ou comme Antoine? Comme moi, je pense. Il est tranquille. Tout est plus comme un bilodo, ça se peut-tu? Ouais. Tout est plus comme du côté à ta mère. Parce que moi, je connais bien votre oncle, JF Béliveau. Bilodeau. excuse, ouais. Notre cousin. Yeah, c'est le belle! Ça, c'est votre cousin? Notre cousin, ouais. OK. Ben, Moi, je c'est joue mon à la balle parrain, avec. cousin aussi. OK. Puis il a un peu le même caractère que toi. Crème, oui. Ah ouais, C'est ils fou. sont. Lui, s'il était ici là, dans le podcast, là, les micros, il serait tout. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Ouais, il y a de la jasette. Ouais, un bon Jack et le Bill. Ouais. Puis là, on a su, ben, ça fait une bonne anecdote quand même, là, avec, ben, c'est malheureux par contre, là, pour la marche, mais y a-tu une anecdote d'un de vos chantiers qui vous vient en tête? Là, c'est sûr que quand des fois on le pose spontanément comme ça, c'est pas J'en ai évident. une. Là. Ah ouais? Bon. C'est lui qui compte toute anecdote. On commençait, ça faisait à peu près 6 mois qu'on avait notre premier bloc. Puis l'hiver, il se ramassait de la glace, ces entretoits. Tu sais, il y avait de la perte de chaleur dans l'entretoit. Fait que là, on voulait réisoler l'entretoit. Puis c'était comme de la laine en vrac, là, soufflée. Puis là, tu sais, on monte là-dedans, Colin, vrai de ça, j'ai une pensé, je vieille, suis content qu'il de la applaudisse. vieille laine en vrac, là, tout croche. Puis là, il y a, en tout cas, au bout des chevrons, là, il n'y avait pas de bouchon. Fait que là, la laine, elle se ramassait dans les soffits. Puis Ouais. là, on avait mis des on peut plus dire ça, des chiennes. Ouais. Ouais, on découvre tout. Tu sais, de mécanicien. En 2002, Des faire One Piece, attention, là. ouais, avec des masques, puis des lunettes, puis des gants, puis tu sais, de la vieille laine qui pique. Là. Fait que là, on est allé jouer là-dedans, puis moi, c'est juste lui qui est allé. Moi, je m'occupais. Ah, ben. ben, lui, il mettait Ouais. la laine dans la machine, là, mais Ah ouais. J'avais c'est juste la pour belle dire job. que je commençais à être pompier dans ce temps-là, puis j'ai eu 3 calls
Pendant que t'étais dans pendant l'eau. que j'étais dans. Ah, Cet fait que après-midi-là, j'ai pogné 3 calls. Enlève ta chienne. Mais pas Enlève d'une ta shot. chienne, Le enlève tes premier cossins. call, il enlève ses affaires, il descend, plein de poussière. Ah, faut que je m'en aille. La caserne, au moins, c'est Elle un était à bloc au côté. centre-ville. Ouais. Fait qu'elle était proche, mettons, mais là, il revient. OK, on OK, hey, on a de l'ouvrage. là, on donne un coup, là, on finit ça. Bon, là, je me réinstalle 5 minutes après, ça ressort. Tabarnak. Là, je me dégraille tout, puis je retourne. Puis là, lui, pendant ce temps-là, il est quand même. fais quoi, il t'attends se sur pogne le bord le de la bec, là, machine? je veux dire. Je fais du PR avec les locataires. Ouais, c'est ça. Il va Fait faire que, 3 casse-têtes. Il va faire des casse-têtes en Fait que, haut. tu sais, on a fait toutes sortes de jobs, là. Crime, ça peut être. On s'est roulé dans la laine souvent dans l'entretoit, puis Ouais. du cassage de béton, puis tu sais, Mais ce qu'on se dit tout le temps, tu sais, tout est dans la perception qu'on voit les choses. Tu sais, il y en a qui pourraient dire le vendredi soir, aller changer une toilette, nanana, mais on peut rire en changeant une toilette. Puis c'est à nous de modifier notre environnement pour qu'il soit favorable pour nous. Fait que même si on est dans un entre-toit, on peut quand même avoir changé nos perceptions puis dire qu'on est en train de faire de quoi de drôle. Puis nous autres, on aime ça. bizarre. Ouais. Ce qu'on aime dire, c'est que hey, on va en avoir des choses à compter plus tard. Puis ça en fait partie. Puis quand on va le compter, on va le faire avec le sourire parce que Ça va faire partie de notre background, finalement. tu sais, ça fait 4 ans qu'on est starté, puis je pense qu'on est rendu on a beaucoup de succès et tout, puis mais j'imagine pas dans 10 ans où qu'on va être rendu, tu sais. Puis dans 10 ans, on va en avoir d'autres anecdotes, puis peut-être qu'on va s'en reparler. Mais dans 10 ans, le podcast, ça va être on va être dans une bulle à quelque part. Ouais, c'est ça. Ça va être rendu autre chose. C'est là. ça. Ouais, On ça va va être être, rendu dans dans le l'univers Centre avec Bell, PL, lui, ouais. Dreamer, aussi, son podcast Ouais. dans une bulle. Lui, il est Ça va rendu être au le premier que Centre je vais appeler, Bell. c'est Ouais. sûr. Il va avoir parce que- une table VIP dans le métaverse. On fait cette confession-là, man. Si un jour il y a un podcast qui est tourné dans une bulle, je veux être ton premier. On va s'en rappeler de Moi, ça. la seule chose qui m'importe, c'est que ça ne pas une bulle COVID. La reste, je Non, m'en ça, fous. c'est Ah, ouais, c'est ça. c'est ça. Ben, c'est Dépend fini, quel genre de là. Hey, c'est bulle. la là. seule fois qu'on parle de COVID en passant, inquiétez-vous pas. On n'en parlera plus. Non, on n'en parle plus. Ben, fait en tout cas, en résumé, ce que je retiens de toute notre talk, là, c'est que B2, c'est une entreprise très familiale. Ouais, pas mal. Ouais, tout le monde Même est notre impliqué, mère, elle vient même, nous aider des fois. là. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, Ah elle avait ouais. la Le main à la ménage. page. Ah, mais Elle Ah ouais, ouais? puis C'est Madame elle, la Blancheville. finition, là, ça coche en maudit. Là. Ouais. Tu sais, du latex et moulures, des petits touch-ups de peinture. Là. Elle est super minutieuse. Ouais. Puis elle laisse pas une tâche. là. Est-ce qu'elle est à Fait que- retraite? Ouais, là, elle est à retraite, ça fait 2 retraitée, ans. là. ouais. Elle faisait Mais quoi jamais avant? aussi Elle est occupé. infirmière. Ah ouais, c'est vrai? Mais Ouais. jamais quoi? Jamais aussi occupé. C'est parce que T'sais, là, elle elle s'occupe, animait c'est avec ça, hein? notre petit. Ah Elle oui, s'occupe c'est ça. de mes grands-parents aussi, pas mal à temps plein, je te dirais. Ok. là. Tu sais, ils sont encore dans leur maison, puis c'est à cause qu'ils ont une proche aidante, parce que Ouais. sinon, ça serait plus difficile. Ben, on les aide, nous autres aussi, mais c'est sûr que. Ouais, mais On ça est prend vraiment quelqu'un occupé puis tout, là, qui est mais- plus là, ouais. Ouais. Mm. Fait que- Puis on le fait avec. Tu sais, ils nous ont tellement aidés, ils nous ont gardés quand on était jeunes et tout. Je pense que c'est le retour du balancier, que ça se fait juste comme. Ils ont tellement. Ils méritent d'avoir un bon karma, eux autres, parce qu'ils ont Ouais. tellement donné dans leur vie. Ça fait cliché, là. Tu sais, notre mère, c'est toute la meilleure. Notre grand-mère, c'est elle qui fait les meilleures sauces spaghetti. Mais, tu sais, ça reste que. On leur doit beaucoup de respect. Puis c'est un petit peu. C'est ça qu'on va apporter au-delà des affaires et tout. Quand on meurt, quand on est enterré, je sais pas si vous voulez vous faire incinéré. Moi, je vais sûrement me faire. En tout cas, peu importe, on n'en parlera pas de ça. Pas besoin de parler de Coq à ça. l'âne, coq à l'âne, coq C'est à un l'âne. autre sujet. J'en reviens, t'enterres pas tes investissements, tes blocs que t'as, t'enterres pas tes clients avec toi, t'enterres les souvenirs que t'as, l'amour que t'as donné puis tout. Puis moi, je garde toujours ça en tête quand je fais quelque chose. Aussitôt que je dérive puis que je sens que je dérive des choses que j'aime vraiment faire, tu sais, ma famille, le sport, tout le kit. C'est pas long que je prends une décision pour trouver mon équilibre de ce côté-là. Puis ça me dérange pas de couper sur mon entreprise parce qu'il Ouais, y a des choses beaucoup plus importantes que ça pour moi. ben Ouais. ouais, c'est vrai. Ben, en tout cas, félicitations pour Ouais, très votre. cool. Ben, Fait que là, votre tous prochain projet? Oui, tous vos projets. Ben là, nous, quand on a commencé, on s'est dit qu'on ferait un projet par année. Fait que là, c'est pas mal ça qui est arrivé. Là, cette année, c'est les c'est les entrepôts. entrepôts. Ben ouais, c'était les entrepôts. L'année passée, c'était notre 12 logements. Puis là, c'est ça. Puis après ça, les autres années, c'était de s'acheter il y a une année qu'on a acheté 2 blocs. Mais là, on est ouvert aux opportunités. On est ouvert aux opportunités pour 2023. Ça vient assez vite. Ouais, Quand c'est même. ça. Mais On a tu déjà sais, rentré en ça n'a pas besoin d'être un. Tu sais, on dit un projet, ça peut être un. Ça n'a Un pas besoin 600 logements qu'on détient 5% des parts. Ouais, juste ça. tu sais. C'est mieux. Mais, réellement, j'ai l'impression que la prochaine année va être quand même très open pour les flips de maison. Je sais pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser comme genre d'investissement, si c'est dans quelque Ouais. chose que vous voulez vous lancer, mais Ben,
On est crème, ouvert. On a fait, On on est a fait ouvert. une offre il n'y a pas longtemps sur une maison qui aurait besoin de aurait eu un projet Ouais, ça. potentiel. Mais tu On- peux la garder en location après. Tu sais, c'est Ouais, il y a pas- plein Ouais. d'affaires, c'est ça. Puis, tu sais, on est ouvert aux opportunités. Puis, Mais on a touché pas mal de choses à date dans notre, Je suis, dans notre parcours en 4 ans. Tu sais, on est quand même récent en immobilier Ben dans oui. un on est certain en- sens. Mais on n'est pas embryonnaire, là. On a quand même Non, fait non, c'est ça, vous avez de Ouais. l'expérience. Alex, il Puis, disait- Vous êtes il disait- établi, là. Ouais, c'est juste que- il disait tantôt, on est des petits investisseurs. C'est parce qu'il pensait à tous les gros de Montréal, puis Cominard, puis toutes ces affaires-là. Mais on est tous gros aux yeux de quelqu'un. Ben oui. C'est Il y ça. en a Exactement. plein dans leur. Mettons, qui ont commencé un petit peu, que je sais pas, ils ont 10-15 portes, puis ils voient où qu'on est rendu, puis ils sont comme Ah, ça serait fou de se rendre où qu'ils sont rendus, Mais les nous- boys. Puis nous autres, on check la même. Mettons, je regarde Luc Poirier, je me dis Waouh, c'est fou, là, ce qu'il fait, petit Luc. Puis tout. Salut, Luc, si tu m'écoutes. Je pense pas on est amis sur Facebook. Et yes, Luc, j'aimerais ça venir voir tes véhicules dans ton salon. En tout cas, on verra. Mais C'est plugué. c'est ça. Fait que on est tous gros pour quelqu'un, puis il faut pas. Faut être fier de ce s'enfler, qu'on faut a être fait. oui, humble. c'est exactement, j'allais dire. Il faut que vous Ouais. soyez fiers de où est-ce que vous êtes. Ouais, tu sais. on- C'est ça. Chacun son histoire et son parcours. là. Ben oui. C'est l'important, c'est où est-ce que tu es là puis où est-ce que tu veux aller aussi. Exact. C'est Puis ça. où est-ce que vous voulez aller? Mettons, dans 10 ans, avez-vous un plan de match ou on Moi, verra comme comme j'ai ça ira? dit, je vais laisser Alex répondre, mais j'aime ça me laisser aller au gré du vent. J'aime Ouais. pas ça. Ouais. Ça me stresse de me donner Ben, des... avant, tu planifies, t'essayais trop de Ouais. dicter Ouais. ton futur. Ben, t'es un Ah, gars d'objectifs, ouais, clairement. c'est ça. Ouais. Mais lui, c'est comme, dans 2 ans, c'est ci, dans 4 ans, c'est ça, Ouais. puis dans 10 Mais ans, je me c'est suis ça. rendu compte que Tu te fais du mal, j'avais là, tellement pareil. un beau lâcher-prise de pas me donner des objectifs précis. Je me lève un matin, je sais que je veux faire de quoi, je le fais. Ça se fait tout seul. Mais j'aime pas ça me dire, hey, dans 10 ans, j'aimerais ça avoir 3000 portes. Moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis la société est beaucoup lancée sur ça dans le sens que faut que tu te donnes des objectifs concrets, monétaires et tout. Mais moi, je suis pas de cette école de pensée-là. Moi, je suis vraiment plus sur le fait de me libérer le plus Ouais, de se temps libérer. possible. Puis les actions que je fais qui sont relatives en immobilier, c'est dans cet objectif-là. Mais les actions, j'en fais à tous les jours, par contre. Tu sais, je suis vraiment très constant, très discipliné. Je parle au jeu, excuse-moi. Là. On est Ouais. très, très disciplineux sur ce qu'on fait. Puis, Peux-tu un autre bien? B2, pas B1. ouais, c'est ça. Ouais, ben là, avec mon enfant, on va peut-être changer. On va B3. chercher un autre nom de B3. domaine, B3. Ou Puis BB, maintenant, on juste va être BB. rendu à B50. B50, un petit shooter, B52, ça vous tente-tu? Ouais, fait que... Puis, ben, je vous relance la question. Vous autres, parlez-nous de vous autres, là. On a assez parlé. Non, nous autres. on n'est pas là pour parler de nous autres, mais c'est la même affaire. Là. Lui, il va tout avoir planifié ça dans sa tête. Moi, je suis comme. Non, il a dit qu'il chillait plus. Là. Ouais. Ben, Ah, il est en mode Ben, chilling, check ça, les bas non. pis tout, là. non, il a dit qu'il coloré. était plus comme Antoine. Puis Antoine, Ouais. il était là à planifier toutes ses affaires. Ça, t'es une même, excuse-moi. D'accord. Puis, non, mais c'est juste que, mettons, moi, je suis plus easygoing là-dessus. Je suis quand même Vraiment. je suis organisée, Ouais, mais je suis 100%. pas stressée là, de où est-ce Non. qu'on s'en va. Là, tu sais. Mhm. Mais je suis pas stressé de où est-ce qu'on s'en va. En fait, ce qui me stresse, c'est de passer à côté d'une opportunité. Ça m'écoeure bien gros. Puis ça me travaille constamment. À chaque fois qu'il y a un deal qui est sur la table, il faut que je le passe 2 fois dans ma tête à me dire je fais-tu bien de le laisser passer ou je fais-tu bien de faire un offre puis d'embarquer. Puis, tu sais, à un moment donné, on vient qu'on mature puis qu'on change puis que nos habitudes de vie font en sorte que là, aujourd'hui, je lâche pas mal plus prise que j'ai déjà Oui. lâché prise, là, je Puis pense. c'est tough de lâcher prise, hein? Ben, c'est parce que à chaque move, t'es comme. Puis c'est même pas une question financière parce que je l'ai dit tantôt, genre, moi, mon challenge, c'est bien plus de gagner que de faire de l'argent ou quoi que ce soit. Ça va suivre si tu fais les affaires comme il faut. Tu sais, dans le sens où si tu cours après l'argent, tu vas tout le temps courir après. Puis si tu cours pas après, ben elle va venir faire elle-même. Fait que, tu sais, moi, je le vois de même à Star. Je suis plus à courir après l'argent puis de me dire ça vaut la peine quoi que ce soit. C'est juste que je me dis, genre, il aurait été intéressant pour moi. Pourquoi je le laisserais au prochain? Mais tu sais, ça, à un moment donné, tu vis avec. Puis ça Mais fait c'est parce partie que de ta des vie. fois, comme laisser aller quelque chose au lieu d'aller de l'avant, mais ça peut apporter d'autres choses. Ouais, Ouais. tout à Parce fait. que si, moi, on décide d'acheter une maison, tu sais, Ça- parce ouais. que quand tu gagnes une offre d'achat, ben tu peux perdre en réalité une offre d'achat parce que 100%. tu payes trop cher Ouais, puis tu es allé puis dans tu les manques le deal émotions. d'après. C'est Ouais, ça. C'est très Fait que- subtil ce que tu as dit, mais très véridique. mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, le fait de sortir humblement, ben, je veux dire, 2 mois après, tu sais pas qu'est-ce qui t'attend. Ouais. Fait qu'il faut pas voir tout ça comme une défaite, mais plus comme s'ouvrir des portes pour des opportunités futures. Oui, je suis Ouais. d'accord. C'est pas Fait parce que- que ce deal-là n'a pas fonctionné qu'il n'y en aura pas d'autres.
le Exact. plus intéressant. Mais toi- on marche un peu comme vous autres. On est vraiment au day-to-day. Genre, on se parle beaucoup, là, vraiment, vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, si ça le fait, ça le fait. Si cette journée-là, ça le fait pas, ça le fait pas. Puis c'est pas parce que ça le faisait pas aujourd'hui que ça le fera pas demain. Ouais, Tu sais, exact. on est vraiment, vraiment de même. Puis c'est vrai, tu sais. Souvent, on fait pas par exprès, puis on s'en rend bien compte le lendemain qu'on l'a échappé, puis on s'en reprend. Puis c'est correct, tu sais, ça fait partie de la game. Ben oui. Ce que je vais vous envoyer des fleurs encore une fois. Ce que je trouve de très respectable de votre côté, c'est que vous êtes, je vais sacrer, fucking présent. On a l'impression que, tu sais, vous êtes, pour moi, vous êtes l'équipe immobilière. C'est pas parce que vous nous avez invités, mais tu sais, on se parle off-cam, je vais vous dire ça. Vous êtes l'équipe immobilière la plus présente. Puis je me dis, tu sais, la petite Ginette qui vend sa maison et tout, puis qui vous voit sur les réseaux sociaux, ben vous êtes accueillant. Puis continuer vraiment dans cette lignée-là, c'est ce qui fait la différence là, maintenant en 2022 avec tous les réseaux sociaux. C'est l'approche que vous avez avec Mais tu sais, tantôt, avec tu les l'as dit, clients. puis on le fait pour s'amuser. Tu sais, après-midi, on aurait bien le Ça choix de paraît. pas le faire, puis de se dire, regarde, on va solliciter des maisons, puis on va faire du téléphone, mais on n'est pas là-dedans. Genre, Ouais, tu sais, c'est ça. on n'a rien à prouver à personne, puis on est content d'être là, puis on s'amuse dans tout ce qu'on fait. Puis ce qu'on n'a pas le goût de le faire, ben, le prochain le fera si ça y tente. Nous autres, ça nous intéresse pas pantoute. Fait que, tu sais, on est vraiment plus dans ce mindset-là. Fait que c'est ça. Fait que aussi Mais merci. de déléguer aussi, là, puis tout. Là, tu sais, de pas prendre tout sur ses épaules. Ouais. Puis parce que dans la vie, essayer d'être partout en même temps, ben je veux dire, t'es partout, mais tu te concentres sur rien. Fait que C'est ça. tu plantes des graines un peu partout, mais il n'y a rien qui pousse. C'est bon Tu sais, dans au lieu tout, mais t'es d'arroser parfait dans ton rien. stock pour que ça pousse. Ça tu sais. paraît pas, mais ce gars-là, c'est un méchant jardinier. Il y a Ah une ouais, moi plante. j'aime ça. Chez nous, il y en a de la plante. Il y en a, on en a une 30-40. C'est vrai? Ah ouais, j'ai le pouce vert, moi, là. Ah oui? Ouais. Il va falloir que tu viennes faire un petit tour chez nous. Pouce Son- vert, le marteau dans la main droite. Ah ouais. Hey, c'est un multitasking, ce gars-là. Puis la Ouais. régie, il nous reste du temps. Là? On voit qu'il y a des petites mains qui... Non, c'est parce que c'est PL qui tient Ah son ouais, micro trop évidemment, long. avec mon Ouais. maudit micro, c'est... Hey, prochaine fois, Je tu suis vraiment prendras le désolé. stand, ça va bien. pareil. Ben oui, oh oui. Ouais, prochaine fois. On n'avait pas prévu le 4e invité, en fait. On est vraiment content que tu sois là, Alex, mais on s'attendait d'être pas mal tout le temps trop, mais peut-être qu'un 4e micro sera un bon investissement à faire pour nous autres. Ouais. Ben Alex, ça aurait pu être Alex tout seul, puis pas Antoine aussi. Là. Ah Pourquoi tu dis Alex? Ben non, mais c'est parce que quand ils sont pas Non, arrivés, c'était ça- impossible parce que moi, c'est j'aurais impossible. pas été sur le chantier tout seul, tu Non, comprends? c'est Tu sais, il aurait allumé la machine, il aurait attendu que quelqu'un arrive. c'est ça, là, tu sais, je suis comme avec ma machine, Ah, ben- ma laine, je suis comme, bon, y a-tu quelqu'un qui pousse dans le toit? Non, mais lui, tu le mets tout seul avec un micro, puis Non, dans le fond, je sais même la pas pourquoi suivre. qu'on était là, nous, dans le fond. Les ouais, gars. il aurait pu exact. faire 1h30 tout seul, puis ça aurait été bien bon. Non, mais sans farce, merci vraiment d'avoir accepté Ouais, ça fait l'invitation. plaisir, merci. On est vraiment content d'avoir cassé la glace On a avec hâte de vous voir autres. ça Ouais, ça va être dans cool. le projet final. Oui, exact. Ça J'ai va une être, dernière question en finissant. Go! Votre c'est tout investissement après, là. préféré. Alex, moi, c'est mon investissement Mais là, parce préféré. que. Puis attends. Ah. Mais ce que je veux dire, là, c'est que je sais que, mettons, vous en avez. Il était têteux, hein? Ah, lui, ouais. Ah, il était Têteux têteux. positif. Ouais. Têteux négatif, c'est gossant, mais têteux positif, relation amour-haine, je dis tout le temps, c'est le fun. Charlotte à Marjorie qui Shout-out à Wow. Marjorie qui nous Wow. qui écoute. le vit à chaque Je pense que jour. ça va être le bout du teaser pour Bon. l'émission. Ouais. Notre Ouais. investissement préféré. Ben, tu sais, parce que je dis ça parce que tu as des chalets locatifs avec d'autres partners. Ouais. Euh, Ben, ça c'est le fun. Ça c'est, mettons, ces chalets-là, j'ai 2 chalets avec mon meilleur ami. C'est des investissements qui sont le fun parce qu'on en profite nous autres aussi. ouais. Mais puisqu'on est avec B2, moi, je pense que notre premier immeuble, ça va tout le temps être notre bébé. C'est cet immeuble-là qui nous a mis au monde. Puis c'est un immeuble c'est du semi-commercial. Il y a des Il y a logements tout là-dedans, c'est pas résidentiels. compliqué. Il y a des espaces commerciaux. Puis il y a des espaces d'entreposage. Fait que c'est comme un bloc qu'on a réussi à tirer son potentiel. Puis C'est une vache à lait. puis probablement qu'il n'y a pas de limite comme de potentiel à ce bloc-là. Puis, tu sais, le jour que le commercial, ça ne marchera plus, ben peut-être bien que ça va devenir même du résidentiel. Les espaces d'entreposage, on se rend compte que, tu sais, ça peut devenir un local commercial. Tu sais, je veux dire, c'est un bloc qui n'a pas de Il est standard. modulable dans tout, exact. hein. C'est comme des Legos. Tu peux Je faire ce pense que tu que veux tout avec. courtier immobilier qui aura un immeuble de... Je pense que ça se compte peut-être sur les 3 doigts d'une main. Il y a 3 doigts, c'est en main. Non, on va dire 5. Je pense que je reviens sérieux. C'est quoi qu'il y a 3 doigts? Tu sais, les vieilles mitaines de skidoo, là, il y avait juste 3 Ouais. doigts. Là. C'est ça, le pouce puis la... C'est comme ça. Pas trop. là. Mais je pense que Pas comme chaque courtier immobilier n'a pas dans son portfolio 5 immeubles de même dans toute sa carrière à vendre. Puis ça, c'est... Pour vrai, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est cet immeuble-là. C'est qu'on le ressent vraiment. Il y a vraiment, comme qu'Alex y a dit, plusieurs
opportunités qui s'offrent à nous. Puis ce qui est fou, c'est que c'est un immense terrain, dans le fond, qu'on possède avec l'immeuble au centre-ville. Puis, tu sais, dans un futur, peut-être dans 5-10 ans, quand ça va vouloir encore plus se bâtir en hauteur, peut-être que rendu là, ça va être nous autres qui va faire le projet et tout, mais il y a peut-être un gros investisseur, justement, de Montréal qui va venir cogner à notre porte, va dire hey, « Moi, j'ai un projet, là, j'ai besoin de 300 000 pieds carrés ici, je fais un... » Le terrain, genre 13 000 pieds. Non, mais notre terrain plus Lui, quand d'autres, il a ses non. idées de grandeur. Non, attends, j'ai reformulé. Non, mais il y en a en hauteur. Non, mais Il y a à la place 13 de 000 à vendre à terre. quelqu'un d'autre, on Nous, va le faire, a le un projet. cadastre, on a des voisins qui ont des pieds carrés, ils achètent tout pour démolir puis bâtir de quoi. Mettons. Mais c'est triste, moi, je veux pas qu'il le démolisse. Non, je le sais, mais moi non plus parce que j'aime notre investissement. Mais au Tu l'aimes final. ça autant que ta mère. Non, c'est Ben, impossible. non. Impossible. Non, ma mère, c'est 7. Puis c'est ça, fait qu'on va peut-être avoir quelqu'un qui va venir cogner à notre porte puis qui va nous offrir quelque chose d'intéressant pour ça. Puis pour vrai, il va falloir que l'offre elle soit solide sur un méchant temps parce que c'est ça. C'est un immeuble qui est. C'est ça, c'est vraiment notre. Ouais, c'est notre premier. C'est avec ça qu'on s'est formé. Puis, C'est lui qui demeure rentable encore plus. Fait que ben oui. profitable. c'est un bon. On va y aller avec profitable. Ben, je suis Il y bien a pas de content mots pour vous pour autres dire parce que ça. nous autres, notre premier en André, elle l'aime pas tant. Fait que c'est pas grave. C'est pas on grave. risque de peut-être pas le garder aussi. On risque de peut-être Ça va le faire partie démolir. de votre parcours. Ah, exact. Ça a été notre premier, notre plus beau à date. Non, mais c'est ça. On est bien contents. On l'a dit tantôt, c'est de l'expérience. Là. Il n'y a pas de mauvais move. On a C'est appris de beaucoup, l'expérience. beaucoup. Fait Très que, cool. Ben, Merci, merci. les Ah, ben, boys. moi, C'était j'ai Lynn. une super dernière cool. question. Ben, On toi, a-tu t'es- encore le temps? Hey, eux autres, si on les laisse les deux, ça finira Sais-tu quoi? jamais. Sais-tu quoi? Regarde, Ah, une Antoine, dernière question. je vais être On va 100%, tous souper ensemble. je vais être 100% honnête avec vous. Là, ça fait à peu près 10 minutes que je me dandine. C'est parce que T'as j'ai bu de la envie de bière. Vas-y, J'ai envie. vas-y. Ah ouais, J'ai envie. Vas-y. Fait que pose ta Capable. question tout seul. Moi, je vais aller faire pipi. Puis je vais changer de micro, fait que notre régie va être OK, vas-y. Vous êtes des entrepreneurs qu'on respecte beaucoup. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui veut commencer en affaires, juste en affaires générales ou en tant que courtier immobilier, ça serait quoi votre conseil, les deux? Dans N'importe l'eau qui. toilette, moi aussi, je te laisserai pas. Non, vas-y. Non, vas-y, Pelle. Comme courtier immobilier ou comment? Ben, Général- les deux. Choisis. Hey, moi, j'ai une cause que je dis tout le temps, puis ma gang sont C'est écœurés ça, de je t'ai pas dit, l'entendre. je peux pas. Moi, je pense qu'on est plus riche par nos liens que par nos biens. Puis ton cercle de contact va tout le temps valoir le plus cher dans peu importe Ben, il y a quel des business. petits relates, là, Ah, avec ils sont l'équipe, tannés tout, de là. l'entendre, là, mais moi, je l'adore celle-là parce que c'est ce qui m'a forgé clairement. J'ai tout le temps fait profiter ma business de mes contacts. Puis c'est ce qui fait encore aujourd'hui notre force, je pense. C'est par notre cercle d'influence puis par notre réseau de contacts qui fait qu'on est aussi fort. On a la chance d'avoir la chance puis la malchance d'avoir une job où est-ce que la popularité est en avant de tout. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'on est aussi performant, c'est qu'on est populaire et qu'on a beaucoup de gens qui nous apprécient et qui nous aiment. Oui. Puis Solide, c'est ce qu'on dit aux jeunes qui commencent, c'est d'être toujours plongé dans un univers social, dans le fond. là. C'est d'aller faire des contacts, que les liens sont la plus grande force que tu peux avoir. Fait que c'est pas mal le conseil qu'on donne en priorité. Puis, Ah, ben, c'est le fun de t'sais, savoir que vous êtes vraiment d'accord sur le powerful de ce conseil-là, parce que tu n'aurais pas à avoir un autre conseil à donner, mais vous avez de l'air à bien vous entendre sur le fait que c'est vraiment ça que vous apprenez, justement, votre jeune équipe de courtiers, qui est votre jeune grande équipe de courtiers qui est avec vous autres. C'est Ah, mais ils sont jeunes. C'est une Ouais. grande équipe. Ils sont jeunes. Mais à base, c'est un peu de là pourquoi qu'on s'est mergé. J'ai pogné le micro. Hey, je Fred. vais me retasser. Non, c'est lui qui finit avec le Il est micro. parti je juste vais parce parler qu'il voulait comme ce toi. micro-là. Elle va se fâcher. Mais tout ça pour dire que c'est à la base, là, puis on revient au début, mais on s'est mis en équipe majoritairement à cause de ça parce qu'on se confrontait dans notre cercle de connaissances. Nos contacts qui étaient similaires, puis ça faisait en sorte qu'on avait des propriétés que la personne était bien contente de me la donner à moi, mais qu'elle voulait la donner à Anne aussi. Fait qu'on s'est dit, ben, un peu comme ce qu'on disait tantôt, pourquoi pas faire le partnership ensemble? Puis là, on a juste décidé d'y aller all-in. Ouais, parce que ça a été, quand j'ai vu ça, votre fusion, j'ai comme fait, hein? C'était surprenant. Je me On suis se dit, eux connaissait même autres, là, Ouais. ça va être quelque chose de solide. Ouais. Ça va être quelque chose de Nous autres, on solide. savait puis- absolument pas ce qu'on faisait. Non, absolument pas. On est allé les deux yeux fermés, puis on s'est dit, on y va all-in ou all-out, puis finalement, ça a été all-in, puis ça fonctionne bien, mais ça aurait pu flipper de l'autre bord C'est complètement. comme dans l'investissement, quand on se met à la gang, je veux dire, Oui, exact. on s'ouvre des portes finalement. Oui, exactement.
Ça a été que ça. On a juste élargi nos horizons ensemble. C'est plate, faut que ça dure 1h30. On est déjà à la fin. Ouais, mais on peut s'en parler off-cam aussi. Hein. Ouais, c'est ça On qui est est pas hot. obligé d'être tout le L'après-midi temps- n'est pas nécessairement terminé là, parce qu'on ferme les caméras. là. Ouais, parce que moi, j'aurais le goût d'un autre petit billet, par Ouais, exemple. mais On moi, va en c'est prendre ça. une Là, autre. moi, c'était à mon tour d'aller. Aux toilettes. Ah, OK, Oh, là, shotgun. Ouais. Bon, ben, Fait hey, que- merci Merci, beaucoup, boys. les gars. C'était Ouais, ça super fait cool. plaisir. Ouais, Merci à vous merci autres. beaucoup d'être venus. T'es pas bien dans cette position-là. Ben, c'est bizarre. Là. Je sais pas où donner de la tête. Là. Le gars, il est comme avec un. Ben, c'était- un ouais. corset. Comment ça s'appelle un corset? Ouais. Il est Un carquet. comme. Ouais. Un corset. On va t'en mettre un corset, tu vas voir. Là. Aïe, aïe. Ah, peut-être que ça va être le premier podcast de plusieurs avec Bédo, je sais pas. Ouais, Les pas. autres invités, Ben, les ils ont prochains, dit. c'est juste dans la bulle. Ouais, ça, Ouais, c'est ça que t'as dit. Fait que, Ouais. on va Dans se gonfler 10 ans. quelque chose dehors. Hey, puis, moi, j'ai 2 petits mots. Ce sera pas long. Non, mais c'est vrai. Non, mais remercier ma mettons, mère. et, ouais, ça, tu l'as fait, c'est bon. Mettons, quelqu'un veut se lancer en immobilier, a des questions, quoi que ce soit. Nouvel investisseur, écrivez-nous sur Facebook. Là. On va vous répondre, ça va nous faire plaisir. Puis aussi, s'il y a des gens qui veulent avoir un partenariat ou des conseils ou quoi que ce soit, écrivez-nous. Ouais, c'est cool. On est du bon monde. B2 Ouvert Développement à tout. immobilier. Ouais. Sur Facebook. Ouais. Ouais. Puis- Vous êtes Allez ouvert, voir notre page qu'on fait. Faites un petit pouce dans petit les like. airs. Un petit like, ça nous aide beaucoup. Fait que c'est ça. Ouais. Merci Félicitations Alex pour votre beau d'avoir parcours. pensé au Ouais. marketing Ouais. puis tout. Ah, ben là, ça me Colin, sauve. c'est ta job, ça, mais là. Ouais, tu l'échappes, C'est là. ça. Moi, je suis tout dans mes avec PL. Si on pense à Genre à nos nos billes, toilettes. philosophie bizarre puis tout. Là. Bon, Merci ok. pour Merci, votre boys. temps. Merci. Merci beaucoup. OK. Merci. Bye. OK, bye.